L'épisode d'aujourd'hui est encore une fois présenté par notre commanditaire chouchou Eros et compagnie, qui est tellement généreux, qui vous offre 15 % de rabais avec le code promo LI15. LI pour les infertiles. Donc, LI15 pour 15 % de rabais sur erosetcompagnie.com. Vous magasinez le site au complet. Vous prenez des articles, qu'ils soient en promotion ou non, puis on vous donne 15 % de rabais supplémentaire. Merci, Eros! Un énorme merci du plus profond de notre cœur à Gabrielle Darvaux de chez Littoral Marketing qui finance littéralement le projet Les Infertiles pour cette deuxième saison. Donc, Littoral Marketing, c'est une agence spécialisée dans les entreprises régionales touristique qui vous offre des stratégies 360 degrés. Donc, on ne va pas juste s'occuper de vos médias sociaux, mais on va aussi vous offrir du marketing hors ligne et on s'assure que nos clients vont vraiment aller chercher la visibilité optimale partout où ils le désirent. Parmi les services de chez Littoral Marketing, il y a la prise en charge marketing, évidemment. Donc, on prend tout en charge, le département marketing de l'entreprise. Il va y avoir un accompagnement stratégique. Donc là, on va vraiment accompagner la personne responsable du marketing à développer une stratégie vraiment, mais béton, là, pour favoriser la meilleure visibilité. On offre aussi de la formation chez Littoral Marketing, de la formation de groupe pour des groupes d'entreprises en lien avec le marketing régional et touristique. Et toujours dans la gamme des services offerts, il y a le hors-piste qui est comme un forfait de base pour remettre une stratégie marketing que l'entreprise pourra mettre en place par la suite. Gabrielle est dans une région éloignée, donc elle connaît très bien la réalité des entreprises en région. Elle anime aussi d'ailleurs le podcast On jase marketing, qui est présentement en pause. Mais si vous approchez Littoral Marketing en disant que vous avez écouté le podcast, bien, vous allez avoir droit à un petit cadeau, ou un gros cadeau, devrais-je dire, qui est une rencontre de stratégie de 30 minutes gratuite. Et là, ben, c'est un appel de 30 minutes où vous allez vraiment jaser ensemble de ce que vous recherchez pour votre entreprise touristique. Donc, pour suivre Littoral Marketing, rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Littoral Marketing. Merci aussi du fond du cœur à PFD Avocats qui vous offre le service de préparation des procédures pour l'établissement judiciaire de la filiation pour les processus de grossesse pour autrui, donc la GPA, ou communément appelée femme porteuse, mère porteuse, parce que depuis l'été 2024, devrais-je dire, la gestation pour autrui est maintenant encadrée par une loi québécoise et vous devez avoir recours à un service d'avocat pour que le tout se passe sous bonne et due forme. Donc, vous pouvez contacter PFD Avocats en ligne sur Internet ou également sur les médias sociaux. Donc, gros merci du fond du cœur à PFD Avocats pour le soutien envers le podcast Les Infertiles. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Les Infertiles. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui vient nous donner le témoignage de son histoire, son parcours en fertilité. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs parce qu'elle gagne sa vie grâce aux médias sociaux depuis quelques années. Elle est passée d'enseignante au primaire à coach avec la plateforme Body, qui était autrefois Beachbody. Et peut-être même que vous la suivez parce qu'elle compte près de 40 000 abonnés sur Instagram. Elle s'appelle Marie-Philippe, mais mieux connue sur les médias sociaux sous le pseudonyme de Madame Coach. Salut Marie-Philippe! Allô. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. C'est une invitation qui date quand même de quelques mois parce que, t'étais, je pense que tu avais apprécié l'invitation que je t'avais faite il y a de cela quelques mois, mais tu ne te sentais pas tout à fait prête ou à l'aise de venir vraiment t'ouvrir comme ça à nu, même si tu le faisais déjà un peu sur les médias sociaux. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'est passé entre la première invitation, il y a, on va dire, 6 mois, puis le fait? Puis en plus, c'est toi qui m'as relancé pour dire
Hey, ça m'intéresse, je suis prête, si ton invitation tient toujours. J'ai l'impression que c'est... Tu sais, même si je partageais beaucoup mon parcours de fertilité sur Instagram, comme ça, spontanément, on dirait que ça venait de moi. Tu sais, c'était pas quelqu'un qui me posait une question que j'étais pas prête à recevoir, que j'avais pas envie de répondre aujourd'hui. Puis c'est ça aussi, hein, le parcours de fertilité. Des fois, t'es super optimiste, t'es full dans l'espoir, t'as envie de tout raconter, puis t'as une belle attitude, puis le lendemain, t'es dans une mauvaise journée, puis j'étais comme, tu sais, le podcast, c'est enregistré, c'est pas comme, oh, peux-tu remettre ça demain? Tu sais, fait on dirait que j'avais ce stress-là de je sais pas, d'avoir un blocage. Puis j'avais l'impression que lorsque j'allais être enceinte, j'allais avoir plus de facilité. Puis là, c'est, tu sais, je veux dire, ça m'a jamais empêché de partager mon parcours quand même. Mais je sais pas, j'ai ressenti, tu sais, on est resté en contact et tout. Puis j'ai fait, hey, j'ai envie d'y aller. Là, je me sens prête, j'ai le goût, j'ai le goût de m'ouvrir, d'aller des fois à des chemins que j'ai peut-être pas été non plus sur les médias sociaux. Fait que c'est pourquoi aujourd'hui, je suis ici. Ben merci, je suis vraiment honorée que tu Ben, moi sois là aussi. puis que tu aies accepté de venir partager parce qu'effectivement, tu as un parcours en fertilité Ouais. qui a duré à peu près 5 ans. Ouais, C'est 5 ça. ans. Toi aussi, infertilité inexpliquée. Mm-hmm. Il y a eu, ben, comme tout le monde, plusieurs hauts, plusieurs bas. Et là, ben, je pense que tu vis ton plus haut haut Oui. parce que tu es enceinte Oui. de 21 semaines. Ouais, Aujourd'hui, au moment où on aujourd'hui. enregistre Ouais. l'épisode. Donc, premier transfert d'embryon, ça Ouais. fonctionne. Donc là, vous comprendrez que Marie-Philippe est passée par la fécondation in vitro. Ouais. Donc, avec chaque personne qui vient témoigner de son parcours, j'aime toujours poser comme première question, en fait, de demander à l'invité de raconter son parcours dans tous les détails que l'invité est à l'aise de partager. Vraiment, là, du tout début jusqu'à aujourd'hui. Fait que raconte-nous tout. Parfait. Je dis souvent que ça a pris 5 ans, tu sais, avant d'avoir une réussite, un miracle, un test de grossesse positif. J'en avais jamais eu dans le passé. Mais on dirait que dans ma tête, ça fait genre 30 ans que je veux un bébé. Tu sais, il y a des gens qui se décident à 30 ans que, oh, tout d'un coup, ça me tente, pourquoi pas, on y va, c'est un nouveau projet, tu sais. Moi, on dirait que depuis que je suis tout petite, tu sais, je suis la plus vieille de 4 enfants chez nous. On dirait que j'ai toujours été très maternante, j'ai envie de dire. Tu sais, l'enseignement aussi, j'ai choisi ça parce que j'aime les enfants, j'aime être en contact, éduquer. Fait que j'ai vraiment toujours... Ça a été tout le temps mon plus grand rêve. Tu sais, toute jeune, je voulais chanter, je voulais, tu sais, comme des rêves de petite fille, mais je pense que si on m'avait donné le choix entre être chanteuse puis être maman, j'aurais choisi être maman. Tu sais, c'était clair. Fait que j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai attendu ça, même si, tu sais, je veux dire, j'étais pas prête non plus à 20 ans à avoir des enfants, pas du tout, tu sais. Mais c'est ça, je me suis mariée, puis pas longtemps après, nous, c'était clair qu'on se mariait, puis on essayait d'avoir des enfants. Classique. C'est un classique, on est Ah oui. très, c'est ça, traditionnel, j'ai envie de dire. Puis honnêtement, avec un petit peu un sentiment de pas encore être prête à ce moment-là. Puis tu sais, ça avait été difficile pour moi parce que je le disais que j'avais hâte d'avoir des enfants, mais au fond de moi, il y avait une grande peur aussi d'être enceinte, de porter la vie. Ça me donnait vraiment beaucoup de vertige. Puis on pourra en reparler tantôt, mais j'avais une grande phobie aussi de tous les milieux hospitaliers, tu sais, les rendez-vous médicaux, juste aller voir un médecin puis discuter avec le médecin, c'était comme une grosse anxiété comme intense. Une phobie, j'ai envie de dire, là, vraiment depuis que je suis jeune. Fait que moi, je voyais ça vraiment gros être enceinte parce que ça implique des rendez-vous médicaux, l'accouchement, tu sais, parler de ces affaires-là. Fait que déjà là, je partais avec L'inconnu. une peur, oui, Ouais. mais je le disais même pas à mon chum à ce moment-là. Tu sais, on venait de se marier en lune de miel, puis tu sais, comme petit rêve de « Oh mon Dieu, imagine, tu sais, que c'est là que ça se passe. Mhm. Puis au fond de moi, j'étais comme « Mais j'espère pas. Ah ouais! Ouais, Tu te disais Je vraiment me disais ça, là. mais j'étais comme « Jamais je vais lui dire. » Pourtant, parce que Pour j'étais pas le comme, c'est mon rêve blesser. depuis toujours. Fait, si je suis enceinte, je vais être contente. Mais vraiment, tu sais, mes règles arrivaient, puis j'étais super régulière et tout ça. Puis, yes, j'en passe ce mois-ci. Tu sais, pas tout de suite. Comme OK. si j'étais comme, dans 3 mois, ça va être correct. Mais 3 mois plus tard, ça va vite, là, quand même, Ouais, la vie. ouais. 3 mois plus tard, j'étais pas plus prête, là. Fait que ça a été ça pendant un petit bout. Fait qu'un espèce de mix entre ça marche pas, mais je suis quand même contente de rester dans mon petit confort en ce moment, mon petit quotidien et tout ça. Donc, je te dirais que ça a été vraiment ça au début. Puis, mon conjoint et moi, après plusieurs mois d'essai, on en parlait aussi avec notre entourage. Puis ma mère, pour faire une histoire courte, elle, ça a été long aussi avant d'avoir eu des enfants. Fait que, avant d'avoir eu moi, finalement, je suis la première, un genre de 3-4 ans. Fait que,
elle me disait tout le temps, ça se peut que ça prenne du temps. Puis je connaissais mon histoire, là. Tu sais, j'avais été attendue, je suis le bébé le plus attendu. Puis je connaissais l'histoire de ma mère. Fait que moi, j'étais consciente quand même que ça pouvait être long. Fait que quand les gens me disaient, ah, est-ce que vous êtes en essai? J'étais comme, oui, mais tu sais, pour certaines personnes, ça peut être plus long. On dirait que déjà, j'étais dans l'éducation de, il n'y a rien de magique, tu sais. Ben c'est ça. T'avais déjà une éducation de par ta mère, de par le vécu de ta mère, de où est-ce que tu venais, toi, dans le fond, tu sais, parce que c'est ça. Fait que t'étais déjà conscientisée à ce niveau-là. Conscientisée, puis en même temps, quasiment, je me disais, ça peut être la norme pour bien des gens. Fait que je me mettais pas trop de pression. J'étais comme, ça va arriver quand ça va arriver. Mais toujours en ayant espoir quand même que ça arrive naturellement. Parce que ma mère, ça a été finalement ça. T'sais, elle a fait tous les tests. Elle a fait une laparoscopie. On dit que tout était beau. Puis quelques mois plus tard, elle était enceinte. Fait que, on sait pas, on saura pas qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que ça a aidé? Est-ce que c'est juste un hasard? On ne le saura jamais. Mais finalement, moi, je me disais, ça va arriver naturellement. Mais là, en discutant avec des amis, des personnes qui sont passées par là, ça faisait 1 an d'essai naturel, non protégé, que vraiment, je calculais mon ovulation. J'étais vraiment assidue. Toujours pas de test positif. Fait que là, à un moment donné, en discutant avec mon chum, il dit, on pourrait aller consulter, faire des petits tests chacun de notre tour. Et là, oh mon Dieu, l'anxiété comme montée. Ça m'a pris un autre 8 mois à peu près, là, avant d'avoir fait, OK, go, je me mets sur la liste d'attente comme d'une clinique. Parce que quelqu'un m'a dit, ouais, mais c'est parce que dis-toi qu'il peut avoir de l'attente. Même si tu as peur maintenant, ça sera pas demain matin que tu vas avoir ton rendez-vous. Fait que là, j'étais comme, j'avoue que si je suis toujours en train de reporter, c'est toujours de plus en plus long, tu sais. Fait que on s'est inscrit sur la liste d'attente chez OVO. Qui était de combien de temps à ce moment-là? Je sais pas. Mais moi, j'avais appelé. Il m'avait dit qu'il ne pouvait pas me dire le temps d'attente. Tu sais, c'était comme en plein dans la COVID aussi, fin de la COVID. En tout cas, je ne sais même plus c'est en quelle année. J'ai perdu le fil des années. Mais il ne pouvait pas me dire le temps d'attente. Finalement, ça a été 2 mois. Ça a été quand même rapide, là, parce que je sais qu'après ça, c'était vraiment plus long. Donc, j'ai été appelée quand même rapidement. Contente, mais encore une fois, ça venait avec... le stress. Ouf, OK, là, c'est vrai, on embarque dans le bateau. Puis je pense que c'est ma soeur qui m'avait dit, tu sais, il faut que tu fasses confiance. Ma soeur travaille comme infirmière, tu sais, elle est dans le médical. C'est son univers. Moi, c'est comme la chose que je déteste le plus. Puis elle était comme, faut que tu fasses confiance à ces gens-là aussi. Tu sais, comme, t'as peur d'eux, mais en même temps, c'est peut-être ces gens-là qui vont avoir des solutions à tes problèmes. Puis, tu sais, t'es comme, je sais que t'as peur d'être diagnostiquée. Tu sais, moi, j'étais un peu hypochondriaque, là. J'étais comme, j'ai sûrement toutes les maladies du monde. Fait que j'avais super peur de ça, mais en même temps, j'étais comme, c'est vrai que si je passe pas de test, j'aurai jamais de réponse, dans le fond. T'sais. Fait qu'on dirait que j'ai vu ça comme, j'embarque dans un bateau, c'est pas moi qui va naviguer, genre, c'est pas moi le capitaine du bateau, je vais être comme passager, mais je vais faire confiance, puis on va essayer de se rendre à une destination là, quelconque. Fait que malgré l'anxiété, le stress, tu étais capable d'avoir confiance, de te laisser porter et de te laisser aller dans ce processus médical-là. Puis je pense que quand on est anxieux, on aime avoir le contrôle. Ben oui, parce qu'on contrôle notre anxiété par le fait de vouloir avoir le contrôle. Oui. Puis ça faisait partie un peu de moi aussi. J'étais comme tannée d'être dans les déceptions. J'étais comme, une façon de contrôler que ça pourrait fonctionner, c'est d'aller ailleurs, d'essayer les choses. Fait que, on est allé de l'avant, puis rapidement, les rendez-vous, c'était pas facile. J'allais à mes rendez-vous médicamentés, genre avec des activants, parce que j'étais comme... je pouvais pas y aller, avec mon conjoint, vu que c'était post-COVID, on avait le masque. On était comme tout à des petites chaises dans la salle d'attente, c'était pas super chaleureux, là, tandis que normalement, t'as des beaux divans, t'es comme vraiment dans un petit confort, c'est une belle clinique quand même, tu sais. Mais là, c'était pas ça du tout. Fait que, mon chum, il était dans l'auto, puis on se textait. Puis je pense que c'est bientôt mon tour. J'avais l'anxiété qui montait malgré tout. Ça se passait vraiment bien, là. Mais, c'est tout nouveau, là. Tu passes par là. J'avais quand même des amis qui avaient fait les tests préconceptuels, qui appellent, là, vraiment tous les tests avant de débuter, puis qui te donnent soit un diagnostic ou soit le protocole à suivre prochainement. Mais quand même, tu l'as jamais vécu. Tu le sais pas, là, si le test pour les trompes, la salpingographie. Hystérosalpingographie. Ouais. Tout un nom. ça me terrorisait, là, parce que j'avais entendu des histoires, ça pouvait faire vraiment mal. Puis, moi, la douleur, je la tolère semi. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, finalement, pour moi, ça a été comme vraiment pas douloureux, genre zéro ou rien. J'ai quasi rien senti. Fait que, c'était tout le temps comme de l'appréhension, vraiment beaucoup de stress. Mais bon, on a passé au travers ces étapes-là. Puis quand on a eu notre rendez-vous avec notre médecin,
qui a duré 6 minutes. Si tu poses pas de questions, on va se le dire, ça va vite. Puis à ce moment-là, je le savais pas. Là. Moi, j'étais prête là, avec mon petit livre, puis je m'attendais à ce qu'on me raconte comment ça allait se dérouler de long et en large. Mais j'ai réalisé qu'avec le temps, je pense qu'il faut aller de l'avant. Faut poser nos questions. Poser nos questions. Faut demander aussi. On va avoir la chance d'en parler tantôt là, d'un autre sujet, mais il y a des moments où est-ce que j'étais comme... Je dis à mon chum, là, tu vas voir, là, je vais y aller. Là, tu vas être surprise de moi. Là, d'habitude, je suis celle qui aime pas trop en parler puis tout. Là, j'étais comme, je vais prendre le contrôle de la conversation puis on va poser les vraies questions pour avoir des vraies réponses. Mais à ce moment-là, c'est ce premier appel. On me parle de ma réserve ovarienne qui est... Ils m'ont pas dit « t'as pas une bonne réserve ovarienne ». Il m'a juste dit « ta réserve ovarienne est un peu en dessous de la moyenne ». Là, moi, tout de suite, là, je note ça sur un papier. Là, je viens, j'ai chaud, puis je suis comme, c'est la fin du monde, là, dans ma tête. Mais est-ce que tu comprenais ce que ça voulait dire? Bien, j'avais déjà fait mes recherches. Moi, j'étais prête, je savais qu'elle allait me parler de tel aspect, mais à quel point non? Parce que c'est plus par après, en discutant avec des filles qui avaient réussi à tomber enceinte avec une réserve plus petite que la mienne, là, j'étais comme, OK, quand même, c'est pas qu'il y a zéro chance. Puis le médecin, je pense qu'il me l'a répété 3 fois dans l'appel. Il dit, je vois que ça te perturbe, mais il dit, tu sais, c'est pas ça, c'est pas un facteur pour nous qui va t'empêcher d'avoir un enfant. Puis toi, t'es allée à quelle clinique? OVO, OK. Montréal, oui. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, il me répétait souvent ça, mais j'étais comme, mais pourquoi qu'il me l'a quand même mentionné que c'était en bas de la moyenne pour mon âge? Puis avec le temps, mettons, dernièrement, quand j'ai fait ma FIV, le médecin que j'ai vu pour mon protocole de transfert, il me dit, ta réserve, c'est comme si tu avais 38 ans, mettons. Mais tu sais, j'ai 33, genre 34. À ce moment-là, il ne m'avait pas comparé avec un âge ou quoi que ce soit. Fait que moi, j'étais comme, mais c'est bon, c'est pas bon, je suis en préménopause, c'est quoi qui se passe, tu sais? Fait que même si je posais mes questions, il était rassurant, mais on dirait que, encore une fois, c'était le seul point négatif de l'appel. Fait que moi, j'étais comme, c'est de ma faute. C'est moi le problème. Parce que, tu sais, du côté à mon chum, à date, tout était beau. Mais en même temps, non, parce que tu disais que tu étais régulière. Oui. Puis moi, je dis toujours, une femme qui est régulière, c'est parce qu'elle ovule. Absolument. Parce que ce qui déclenche les règles, c'est l'ovulation. Ouais. Fait qu'on a nos règles 14 jours après que le petit œuf y est sorti de nos ovaires. Ouais. Exactement. Mais tu sais, j'ai quand même aimé ça, genre tester aussi un peu mon ovulation. Ben, je me suis rendu compte que même si j'ai un cycle quand même régulier, proche de 28 jours, pas mal, tu sais, 26, 28, entre ça, j'ovulais vraiment tôt. J'ovulais genre au jour 10. Ah, ouais. Oui, fait que j'ovulais vraiment tôt. Mes inséminations toujours plus tôt. Même mon transfert d'embryon, plus tôt un peu. La ponction. En tout cas, je me rappelle plus, mais tu sais, quand on faisait les tests, ben effectivement, tu sais, j'étais prête plus tôt. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, tu te dis, OK, si tu calcules pas ça, c'est vrai que naturellement, des fois, tu peux passer à côté, mais là, après 1 an et demi d'essai, à le savoir, tu viens à te connaître. Tu viens à te connaître, tu ouais. dis, coudonc, c'est ça, c'est-tu vraiment ça? Fait que ça a été un petit peu ça, mon parcours. On a débuté avec les inséminations artificielles, 3 inséminations avec le même protocole. Ensuite, j'ai revu mon médecin. C'est là que je lui ai parlé d'une possibilité peut-être de faire de l'endométriose. Puis j'en avais parlé dès le jour 1, en fait, que c'était comme un peu une inquiétude que j'avais. Il y en a dans ma famille, fait que je connaissais ça depuis longtemps. Je savais que ça peut causer l'infertilité ou des fausses couches ou le fait que le bébé s'implante moins bien. Fait que j'étais au courant de ça. Puis moi, j'avais mon seul symptôme, c'était que j'avais vraiment des grosses douleurs menstruelles, genre intenses. À n'en manquer l'école, du travail, ça a été comme l'histoire de ma vie. Puis j'ai eu mes règles vraiment jeunes, genre à 12 ans. Là. Fait que, c'est ça. Je veux pas t'interrompre, mais je veux juste insister sur le fait, justement, que toi, tu as eu cette chance d'être... Écoutée? Non, d'être éduquée sur l'endométriose, sur les recours qu'on peut avoir pour contrer ou guérir cette endométriose-là, parce que c'est vrai que l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire de l'utérus, de l'endomètre, qui peut causer de l'infertilité. Et c'est sous-diagnostiqué au Québec. Il y a plusieurs femmes qui souffrent d'endométriose sans le savoir. C'est dur à être diagnostiqué aussi. C'est pour ça que c'est sous-diagnostiqué, parce que je pense que
la seule, ou en tout cas la façon la plus concluante là, d'avoir un résultat, c'est de passer par la chirurgie, une laparoscopie, qui est une chirurgie par caméra. Donc, dans ce cas-là, on va passer par le nombril puis le ventre, on fait des petits trous, puis on va voir, puis on règle le problème s'il y en a un, tu sais. Mais j'insiste sur ce point-là parce que, dans ton cas, justement, on a découvert que tu en avais, puis il y a peut-être plein d'autres femmes comme moi, par exemple, qui font de l'endométriose puis qui le savent pas, puis jamais le médecin va pousser, insister ou même en parler aborder l'option, tu sais. Oui, puis poser des questions pour que la personne fasse « Hey, mais je me reconnais dans ces symptômes-là. » Il y en a qui n'ont pas le réflexe, puis il y en a qui n'ont aucun symptôme. Moi, c'est ça qui m'a le plus, pas perturbée, mais tu sais, c'est vraiment arrivé aussi. Je venais de finir mes 3 inséminations qui n'avaient pas fonctionné. Et il y a une fille sur Instagram, Nancy, je vais la saluer, je suis sûre qu'elle va écouter le podcast, mais elle est venue m'écrire, puis elle me dit, je sais pas pourquoi, il faut que je te raconte comme mon histoire. Puis elle a fait tout le parcours, elle a fait une première FIV, ça a donné 0 embryon malgré sa super bonne réserve ovarienne et tout. Comme vraiment découragée de tout ça. Puis finalement, elle avait parlé à sa médecin, elle disait, écoute, j'ai fait mes recherches, puis je pourrais peut-être faire de l'endométriose, même si je n'ai pas des gros symptômes, tu sais, pratiquement pas. Puis la médecin a dit, écoute, si tu es prête à aller là, c'est comme rendu ta seule option parce qu'elle n'était pas prête à refaire une autre FIV payante et tout ça. Bref, donc, ils ont dit oui, finalement, puisqu'elle en avait déjà parlé avant, puis ils n'étaient pas nécessairement ouverts. Donc, ils ont dit oui après que ça n'avait pas fonctionné. Et elle a eu une chirurgie. Finalement, elle faisait vraiment l'endométriose. C'est-tu de quel stade, elle? Je ne me rappelle pas de son stade. Je pense pas qu'il a été nommé, mais je sais qu'il y en avait dans ses trompes. Il y avait une trompe qui était moins belle. En tout cas, ils ont vu des choses. Fait que finalement, elle a fait l'examen. Ils ont enlevé ce qu'ils ont pu enlever, les adhérences. Et puis, le mois d'après, elle était enceinte naturellement. Ça faisait, elle aussi, 5 ans là, que c'était juste des négatifs. Donc, elle est comme venue me partager ça. Puis elle me dit, je sais pas, j'ai juste envie de lancer un peu d'espoir. Puis surtout de dire que ça existe. Puis elle savait pas, là, j'en avais pas parlé d'endométriose nécessairement, puis que c'était ma crainte numéro 1 depuis le début. Fait qu'elle est venue toucher une petite corde sensible, puis j'ai écrit à ma mère cette journée-là, j'ai dit, je pense qu'il faut que je demande la laparoscopie, ça me tente pas, là, c'est comme ma pire peur, mais je suis rendue là, puis au pire, ils vont me dire non, mais comme je vais en parler. Je vais le demander, je vais expliquer pourquoi encore, puis j'espère que ça va être entendu. Donc, j'ai eu mon appel avec mon médecin pour mes 3 autres inséminations. Moi, dans ma tête, je vais le faire là. Tu sais, je voulais faire la chirurgie là puis continuer. Puis lui, il était comme, tu sais, là, c'est parce qu'on va changer ton protocole aussi. Tu sais, il y a peut-être des chances que ça marche. Puis c'est vrai, là, tu sais, il y a plus d'injections, etc. pour les 6, pas les 6 autres, mais les 3 autres sur 6. Fait que j'étais comme, OK, d'accord, je comprends que peut-être que je vais mieux répondre et tout ça. Parce que je veux juste faire une autre parenthèse, parce que s'il y en a qui écoutent puis qui connaissent pas encore les gratuités, c'est que en ce moment, le régime de gratuité du gouvernement du Québec, c'est on a le droit à 6 inséminations gratuites, couvertes. Si on va aller au-delà des 6 inséminations, là, il faut débourser. Puis souvent, dans les cas d'infertilité inexpliquée, on va commencer par faire nos 6 inséminations. Puis après ça, on va passer à la FIV. Mais c'est ça. Souvent, on commence par les inséminations, puis après ça, C'est ça, on teste. On teste parce qu'on ne sait pas c'est quoi. C'est ça. On ne sait pas c'est quoi notre problématique. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai amené l'idée de la laparoscopie. Encore une fois, ils m'ont dit, on n'est vraiment pas pour ça. Puis j'étais comme, mais pourquoi? T'sais, parce que moi, ma mère, dans les années 90, elle a eu ça d'emblée. C'était comme premier examen, c'est ça. Là, il me parlait de l'anesthésie générale. Puis je comprends, là, on ne veut pas abuser de ça. Puis c'est vrai qu'il peut y avoir, des risques. Là. Des risques. Puis j'étais comme, mais pouvez-vous me nommer les risques? Peut-être que ça va m'inquiéter, mais j'étais comme, mais si je le demande, si c'est moi qui dis, je veux une faire laparoscopie. Ça. Il dit, écoute, on peut faire une entente. Tu fais tes 3 inséminations qui restent. Puis si c'est pas toujours, ça n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu de positif, je te mettrai sur la liste d'attente pour te faire opérer. Fait que tu as négocié. J'ai négocié. Genre, moi, je suis la pire négociatrice, mais j'étais vraiment fière de moi. Puis c'était quoi les risques? Bon, je m'en rappelle plus. Ah non, OK. Fait que rien de significatif, non. Mais tu sais, c'est des risques comme, c'est ça, plus à la suite de la chirurgie ou si ça ne s'est pas bien passé, comme l'endormissement, l'intubation, tu peux avoir quand même des problèmes. Là. Fait que toi, tu n'es pas capable aujourd'hui de me dire pourquoi il était si réticent que ça. Non. Ben voyons donc. Je pourrais pas te dire. Puis tu sais, j'ai l'impression que c'était populaire avant puis que là, c'est comme... Puis tu sais, il me l'a dit. Il y a autant de chances de réussite si on va tout de suite à la FIV aussi, tu sais, que si on fait cette chirurgie-là. Je dis oui, mais moi, j'ai pas envie de faire les choses à l'envers. Je veux pas faire la FIV
Puis ensuite, me dire, c'est peut-être encore l'endométriose, que ça me reste en tête. Je C'est dis, ça. j'ai envie d'enlever cette hypothèse-là que j'ai depuis le début. Que ce soit, oui, t'en as, on l'a enlevé. Que ce soit, oui, t'en as, on ne pourra pas l'enlever. Tu sais, il y en a, des fois, c'est vraiment un stade tellement élevé que c'est dur à vraiment aller réparer, j'ai envie de dire. OK. Puis il y en a que c'est pas ça. Tu sais, moi, je connais des filles, ils ont fait de la chirurgie, là, aussi, puis c'était rien. Puis il y avait C'était rien, il y avait rien? Il y avait rien. Fait que, tu sais, c'est décourageant, mais en même temps, tu as la confirmation que c'est pas ça. Tu peux comme l'enlever de ta tête. Fait que moi, j'étais comme, peu importe, c'est juste ça que je veux savoir. Fait que j'étais quand même contente qu'ils me disent oui. Puis moi, j'étais comme, yes, parfait. Fait qu'on dirait que j'avais déjà, tu sais, moi, quand j'ai un plan A, B, C, un peu sur ma ligne, sur mon chemin, je trouvais ça rassurant. OK. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait mes inséminations, ça n'a toujours pas fonctionné. On m'a mis sur la liste d'attente. Puis en fait, on m'a fait voir un médecin, parce que chez OVO, il y a 2 médecins présentement, je sais pas si c'est encore comme ça, mais qui opèrent au public. Oui. Donc, au CHUM, donc ils vont réserver une salle d'op, puis ils vont t'opérer là-bas. Mais c'était comme suivi par eux, puis ils sont à la clinique OVO. Fait que ça, c'est quand même bien. Ça a été quand même rapide pour moi, là, d'avoir un rendez-vous, puis je crois que c'est un peu grâce à ça. Je n'étais pas comme sur une liste générale, mettons, grâce public, au là. fait que le médecin qui t'a référé à l'hôpital, c'était ton médecin traitant à la clinique, c'est ça? De fertilité? Non, c'était pas mon médecin, mais c'était, tu sais, mon médecin chez OVO m'a référé à un autre médecin chez OVO. OK. Qui, lui, fait la chirurgie. OK. Ils sont 2. OK. Dr Ménard. Donc, c'est lui, moi, qui m'a opéré. En fait, il m'a rencontré, il m'a posé bien plus de questions. Vraiment, là. Tu sais, des questions poussées sur les relations sexuelles, les douleurs, des choses que moi, j'avais nommées, mais tu sais, comme en surface. Mais là, c'était des questions très... Lui, il s'intéressait, là. À quel moment, dans quelle position. OK. C'était... Ah, ouais, hein? Ouais, fait que... puis à la suite de notre appel, puis tu sais, je veux dire, j'ai pas exagéré non plus, là. Non. Mais je suis pas arrivée là en disant, j'ai pas rien, tu sais. J'avais T'as quand dit la même des vérité. douleurs. Oui. Ouais. Puis il m'a dit, moi, je trouve que tu es une excellente candidate. Fait que, tu sais, ça m'a quand même rassurée de me faire dire ça par lui qui allait m'opérer aussi, là. Je comprends. Donc, j'ai eu la chirurgie quelques mois plus tard, puis ça s'est bien passé. Combien de temps, excuse? Ouais, en fait, j'ai eu un appel comme 1 mois plus tard pour me faire dire comme on veut T'as booké. Ouais, T'as donné réserver une date où, en tout cas, il y avait des examens à faire, des prises de sang aussi à céduler avant. Puis moi, je partais en voyage le mois d'après, fait que j'étais comme... Là, j'ai comme un voyage et tout. Ils disent, ouais, non, ça serait mieux que ça soit après ton voyage, là, idéalement, parce que tu vas avoir quand même une convalescence, tu sais. J'étais bien correcte avec ça. Fait que c'est arrivé. Dans le fond, j'ai eu mon appel en septembre, puis j'ai été opérée en novembre. OK. Colin, OK. Moi, je trouve que ça a été rapide. Ben, certain. Puis j'ai dit non aux premières dates qu'ils m'ont données. C'est ça. Moi, j'avais tout calculé. Parce que ça dérange pas si t'as tes règles pendant ta chirurgie. OK. J'étais comme, moi, je veux pas arriver là en douleur. Ouais. À cause de mes règles. Ouais. Puis là, je m'en vais faire une chirurgie. Je vais être dans tous mes états. Fait que moi, j'avais regardé, tu sais, quand est-ce que ça pourrait se faire. Fait que j'ai un peu choisi ma date. Là, mais, OK, parce que là, j'ai une autre question pour toi, là. C'est ça, c'est que toi, dans le fond, t'avais des grosses douleurs menstruelles. Oui. Toi, t'avais ce symptôme-là. Mm-hmm. Est-ce que... Puis là, t'avais des... Même pendant mon ovulation, parfois, là, ça pouvait être intense, là. Ah, ouais, hein? Des segments aussi, quand je m'entraînais. Parfois, des douleurs lors des relations sexuelles. Pas tout le temps. Pas tout le temps, pas toutes les positions. Non. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est des choses que j'ai quand même nommées. OK. Mais, ouais. Puis c'était quoi la chirurgie? Ça représente quoi comme temps, comme... Mon Dieu. Mais je pense que c'est 1 heure. C'est pas long. OK. C'est 1 heure. J'ai envie de dire 45 minutes, 45 minutes, 1 heure. Peut-être 1 Mais heure t'es 30. anesthésie générale. Mais ça, tu sais, ils disent ça, puis ça peut finir en 3 heures. Là, tout d'un coup, qu'ils ouvrent ça, puis ils font, finalement, c'est de la un dossier, oui. Okay. Mais moi, ça a été quand même vraiment rapide, là. Anesthésie générale, ils t'endorment. Moi, j'étais arrivée déjà sur les activants. Tu sais, c'est quand même bien fait, là. Honnêtement, ça s'est vraiment bien passé. Au CHUM, tout le monde est incroyable. J'avais l'impression d'être dans tu sais, dans les émissions de médecins, là, tous les médecins sont beaux, gentils. J'étais comme... Je sais pas si c'était moi qui étais buzzée, là. C'est pas juste les activants ou quoi, là? J'étais comme... Tout le monde était joyeux. Puis en tout cas, on a ri, là. C'est ça. Ah, fait que j'ai des bons souvenirs. Mais tant mieux. Mais c'est ça. C'est quand même une convalescence... Il y en a une, là, je veux dire. Tu reviens chez vous, t'es encore un peu pas trop là. Fait que tu fais un beau dodo, tu te réveilles le lendemain... pendant 3 jours, là, pour m'asseoir, me coucher, j'avais besoin de mon chum. J'avais besoin de mon chum. Il fallait qu'il soit là. Puis après ça, honnêtement, ça guérit bien. Là. C'est ça, c'est une incision au niveau du nombril puis 2 proches des ovaires, mettons. Là. Mais c'est tout petit. Là, Est-ce que ça paraît encore aujourd'hui, tes cicatrices? Oui, mais il faudrait que tu le saches, mettons. Okay. C'est pas gros, c'est minuscule. Okay. Vraiment, vraiment. Mais dans le nombril, ça fait comme un petit bonhomme sourire. Ah, moi, je suis tout le temps sur mon petit sourire, mon petit souvenir de ça.
Fait que ça a bien été. Puis moi, c'est que j'ai aucun souvenir de ma salle de réveil. Ça a été vraiment long, mon réveil et tout. Mais j'ai dit à mon chum, je pense que le médecin m'a dit que je faisais de l'endométriose, que j'avais un fibrome. Et là, il dit, mais t'inventes ça? Parce que tu me dis que tu te rappelais pas d'être dans la salle de réveil. J'ai l'impression de dormir, mais quelqu'un me chuchote à l'oreille. OK. Fait que j'ai pas vu, moi, le médecin. Normalement, tu sais, t'es avec un proche ou je sais pas trop, là, c'est comme ça que ça se déroule. Ou peut-être que j'avais l'air réveillée quand je parlais. Oh, ouais. tu sais. Lui, Mais pensait j'étais que pas t'étais là là, pantoute. mais ouais. Fait que à mon retour, ben ça a été long. Ça a été comme... Avoir les résultats, ça a pris quand même un certain temps, là. J'ai envie de dire une semaine, peut-être un peu plus. En tout cas, il te rappelle. J'ai eu mon rendez-vous avec le médecin, puis il m'a confirmé exactement ce que je me souvenais flou, là, tu sais, que c'était l'endométriose, ça avait été analysé en pathologie stade 2 Sur 4. sur 4, qui est pas... pour eux, c'est comme Pas une énorme, belle endométriose. mais c'est de C'était l'endométriose pareil. C'était là. Ouais. Fait que c'est ça. Ils ont vu que j'avais un fibrome. Finalement, j'en ai 2, parce que là, je fais beaucoup d'échographies, puis il y en a un autre. Fait que j'ai un fibrome qui était plus dominant, là, mais tu sais, il me l'a dit, il dit vraiment petit pour l'instant, mais à surveiller. Puis je dis, pourquoi vous l'avez pas enlevé? Mais il était juste comme, honnêtement, ça aurait causé plus de problèmes peut-être à la genre de chirurgie qu'on faisait, tu sais, en tout cas. OK. C'était pas pour ça qu'il y allait d'emblée. Mais moi, j'avais demandé aussi qu'il revérifie mes trompes. Tu sais, quelqu'un m'avait dit, demande-le, parce que je pense pas qu'ils le font d'emblée. Fait que je l'ai demandé. Ils l'ont ajouté à leur petite liste de refaire le test des trompes pendant qu'ils étaient là. Tu sais, faire le plus qu'ils pouvaient. Fait que ça, tout était beau. Fait que j'étais comme rassurée. On dirait que c'était comme, ouf, OK, je me suis écoutée, puis dans le fond, j'avais raison. Mais tu sais, il y a des filles qui ont le même feeling que moi, puis finalement, c'est rien. Fait que c'est comme ça que des fois, qui est fâchant, tu le sais pas. Donc, après ça, ça m'a comme donné un petit peu un go. En fait, moi, après, je voulais essayer naturellement. Moi, j'étais comme, j'ai sûrement des chances que ça marche encore, full dans l'espoir. Surtout que là, tu as quelqu'un qui était venu t'écrire un message privé pour te dire, écoute, moi, je suis tombée naturellement, tu sais, après 5 ans d'infertilité. Ma mère, c'était ça, puis elle faisait pas d'endométriose. Ah, ta mère, elle n'en faisait pas? Non, c'est ma tante du côté de mon père, mettons, qu'elle en a fait. Fait que c'est ma mère, mais dans ses souvenirs, il lui avait dit, tout était beau, on a fait un petit nettoyage, mais il n'y avait rien d'apparent. Mais c'est vrai que juste faire un nettoyage des parois, peu importe, là, de tout ça, ça peut aider. C'est vrai que ça peut débloquer des petits trucs. On le saura jamais exactement, mais non, elle n'en faisait pas. Mais c'est ça, elle, pas longtemps après, elle est tombée enceinte aussi. Fait qu'on dirait que j'avais ces 2 histoires-là qui me restaient en tête. Puis je connais des filles qui ont fait la chirurgie pour l'endométriose, ont eu leurs 2 enfants naturels. Fait que je gardais ça en tête, puis j'étais encore pleine d'espoir, mais 3 mois d'essai que je m'étais laissée. Puis ça n'a pas fonctionné. Mais je savais c'était quoi la suite. J'étais déjà prête. On savait qu'on embarquait dans le in vitro. Fait que c'était comme tout déjà un peu planifié, que je me sentais encore une fois dans le contrôle puis confortable dans mon parcours, là. Puis qu'est-ce que ça a changé pour toi d'avoir la chirurgie? Ça a été quoi les résultats que tu as vraiment observés, là? Ah, moins de douleur. Énormément moins de douleur. Ah, ouais, genre 0 douleur? Genre... parce que moi, c'était vraiment 1 mois sur 2. Vraiment, étrangement, là. Mais j'ai toujours des douleurs, mais 1 mois sur 2, c'était catastrophique. 1 mois sur 2, correct. Puis là, j'étais comme, ben, peut-être que c'est mon mois sur 2 que ça va bien. Tu sais, la première fois, tu te dis, ça peut être ça. Mais, tu sais, tous les mois que j'ai eu mes règles par la suite, honnêtement, j'ai pas reconnu de douleur. Tu sais, à mettre vraiment le sac magique à temps plein, puis de prendre des médicaments, puis tout ça, je l'ai pas reconnu. Tu sais, je l'ai pas revécu, en fait, comme ça. Fait que c'est la seule chose que je pourrais dire que j'ai remarqué. Puis des douleurs aux relations sexuelles? Mieux aussi. OK. Vraiment. Puis, tu sais, j'ai peut-être moins analysé celui-là, cette partie-là. Mais, tu sais, c'était pas non plus quelque chose de majeur que ça m'empêchait d'avoir des relations. Mais, tu sais, quand même. Fait que, ouais, pour ça. Puis le médecin me l'avait dit, peu importe, tu sais, pour ta fertilité et tout. Encore une fois, il me l'avait rappelé. Ça se peut que tu aies autant de chances de réussir tout de suite avec la fibre, tu sais. C'est pas parce qu'on fait... Ouais. Mais il dit, pour ton mode de vie, ta qualité de vie, tes douleurs, il dit, c'est sûr, ça va avoir un impact. Puis moi, ce qu'il m'a dit, c'est que j'étais bonne pour 2 ans, mettons, tu sais, avec mon stade 2. Il dit, t'as un bon 1 an et demi, 2 ans, là, que ça va pas revenir. Parce que ça aussi, il faut le savoir, l'endométriose, c'est inflammatoire, ça revient longtemps que tu as des règles. Fait que là, idéalement, le but, c'était de tomber enceinte rapidement après pour ne plus avoir de règles, puis ensuite, tu t'allaites, etc. Fait qu'il m'avait quasiment fait un plan de match, tu sais, d'avoir des enfants rapprochés, d'allaiter, si j'étais comme, ouais, on verra, là, on n'est pas rendu là, mais tu sais, comme,
au moins, j'étais rassurée de savoir que c'était pas genre, il te reste juste 2 mois, ça revient pareil, il va falloir faire une autre chirurgie. Donc c'est ça, ça a été quand même encourageant pour ça. Puis par la suite, ça a été le in vitro. Puis c'est ça, je l'ai pas dit au début, mais je pense que je te l'avais déjà dit. Tu sais, moi, mon parcours, il a été long. Tu sais, des fois, j'ai peur que ça décourage les gens quand je dis que ça m'a pris 5 ans en fertilité. Bien, c'était pas 5 ans en fertilité, c'était comme un 3 ans et demi, quasiment 4, là, quand tu y penses. Mais, tu sais, j'aime dire que quand je suis embarquée, c'était 1 mois sur 2 les inséminations. Ils priorisaient les femmes de 40 ans et plus. C'était post-COVID, fait qu'ils prenaient pas tout le monde, j'ai l'impression. C'était plus comme contingenté. Après ça, ils ont fermé la clinique pendant 6 mois parce que c'était le retour de la FIV gratuite. Puis là, bon, ils n'étaient pas en accord avec ce que le gouvernement proposait. Fait qu'ils ont comme mis ça sur pause, comme un moyen de pression, j'ai l'impression, ou en tout cas pour s'ajuster. Fait que j'ai été un peu affectée par ça. Moi, j'ai continué de voyager, j'ai continué de vivre ma vie. Puis ça, c'est une chose que je m'étais promise en embarquant là-dedans. Si je veux survivre, parce que ma santé mentale, elle était quand même fragile. Ben oui. J'étais comme, si je veux survivre à ça, j'ai pas le choix de continuer d'aimer faire mon travail, de sortir avec mes amis, de voyager comme De pas s'oublier, en fait. De pas s'oublier en tant que couple, en tant que femme. Oui. Puis ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai partagé autant aussi sur mes médias sociaux. Je voulais juste montrer que, tu sais, quand on en parle aussi, ça fait du bien. Il y a comme une espèce de libération de se sentir moins seul puis de savoir que il y en a que ça prend plus de temps, mais ils finissent par y arriver d'une certaine façon. Fait qu'on dirait que j'avais toujours ça en tête. Tu sais, on a beau se dire, ben, je pense que notre réflexe, c'est si je fais ça puis ça fonctionne pas pour moi. Tu sais, je sais pas si toi, c'est quelque chose qui te monte souvent en tête. Tu sais, mais si je fais telle étape puis, mettons, ça fonctionne pas pour moi. Ben oui. Tout de suite, on est dans le négatif. Mais comme dans n'importe quel projet que j'entreprends, je me dis toujours l'inverse, mais si ça fonctionnait pour moi. Et si c'était vraiment ça que ça me prenait, tu sais, ça va être dur, ça sera pas facile, il va y avoir des gros downs, puis peut-être des grosses remises en question, mais si ça fonctionnait pour moi. Fait qu'à chaque fois que je vivais genre de la peine ou de la frustration, des déceptions, c'est sûr que la première chose qui me venait, c'est pourquoi ça m'arrivait à moi. Puis, je suis plus capable ou, tu sais, de me sentir comme dépassée par les événements. Mais je me disais, mais si ça fonctionnait quand même pour moi un jour. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je suis prête à prendre le temps, ce temps-là, puis d'essayer pour aller au bout de ce que je peux faire. Tu sais, moi, j'avais l'impression que si j'abandonnais maintenant, c'est comme il manque une partie. J'avais l'impression, tu sais, je savais pas là, si ça allait fonctionner pour moi. T'étais pas allée au bout. J'étais pas allée au bout. Moi, ça. je voulais aller au bout des choses. Tu sais, le monde me disait, ben là, in vitro, c'est la dernière étape. Et quand tu es là-dedans, puis tu t'éduques, tu t'informes, même à l'intérieur du in vitro, il y a plein de choses qu'on sait pas. C'est comme, il y a des possibilités, puis il va y en avoir de plus en plus, j'ai l'impression, tu sais, avec la science. Donc, quand tu es là-dedans, on dirait que autant que c'est effrayant, autant que tu es pleine d'espoir parce que tu entends toutes sortes d'histoires, puis tu te dis, OK, bien, moi aussi, genre, je peux arriver à réussir si je me rends à telle étape ou si j'essaie telle chose. C'était ouvert aussi à plein de choses, là, parce qu'il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Fait que je sais plus qu'est-ce que je voulais dire avec ça. Ben, t'étais rendue à la FIV, là, je pense. Mais moi, j'aimerais juste quand même rajouter que, tu sais, tu dis, je veux pas faire peur aux femmes parce que mon processus a été long, mais tu sais, je pense que c'est correct aussi dans le sens où, je veux dire, ça a repris le temps que ça a repris, puis parce que tu t'es écouté là-dedans, puis parce que t'as pas... J'ai pas de regrets, là. Ben, vraiment pas. Puis t'as pas perdu la cape non plus, tu sais. Dans le sens où t'as continué de vivre, tu t'es dit non, moi j'ai un voyage, fait que c'est mieux que je vive mon voyage à fond, puis que je fasse une autre étape de plus après ce voyage-là, puis j'ai tel projet que je veux réaliser avant de me concentrer sur cette... C'est ça, je pense, qui t'a permis de rester saine et de rester... Ah, absolument. Ben, avec un minimum de joie et de bonheur, là, tu sais, même si ça, c'est très, très accaparant, très envahissant et difficile à vivre comme processus. Je pense que j'aurais pas été capable. Oui, mais ça se peut. Je pense que j'ai fait 2 inséminations back-à-back. Tu sais, quand ils m'ont rappelé, ils ont dit, ben, on a de la place, finalement, pour toi le mois prochain. Je voulais même plus y aller. J'étais non, moi, je suis habituée, c'est aux 2 mois. C'est comme... Tu sais, là, ça me déstabilisait complètement. Tu sais, je suis même dans la vie, là, j'aime regarder les autres aller, puis j'y vais, moi, après. J'ai toujours été comme ça. Tu sais, j'ai une sœur plus jeune, mais ma sœur qui me suit, full téméraire, let's go, je suis game, je fais tout. Puis moi, j'étais la fille en arrière, tout le temps comme, ma sœur, elle va le faire, puis moi aussi, je vais y aller. Je suis la grande sœur, là, tu sais, mais c'était grâce à elle que, tu sais, des fois, elle me poussait un petit peu dans le derrière. Mais dans ce parcours-là aussi, je pense pas pour rien, je me suis ouvert autant, c'est que je voulais recevoir
des témoignages positifs pour que ça m'encourage à aller de l'avant. Parce que sans ça, j'étais juste dans la peur, là, honnêtement. Puis j'avais besoin de lenteur, puis je regrette pas, là. Je me dis, j'ai ma santé mentale, je suis comme ça, j'ai besoin de ça. Il y en a que ça leur a fait plaisir d'enchaîner ça en 1 an. C'est là. ça. Tout, let's go, C'est puis ils ça. sont contents, là. Oui, oui, oui. Mais à refaire demain matin, je ferais la même affaire. Je pense pas que j'irais tout de suite à la FIV, à moins qu'on me dise qu'il n'y a pas de possibilité 0-0 en faisant les inséminations. Mais non, je pense que ça m'a comme préparé. Tout ça, les injections, pour moi, c'était toutes des énormes sorties de zone de confort. Là. Je me filmais, je me gâtais avec un petit chocolat comme un enfant là, à côté. J'étais comme si je réussis sans m'évanouir. Là. Je vais manger mon chocolat. J'avais mon petit jus d'orange, j'étais toute prête. C'est mon chum qui faisait mes injections au début. T'es chanceuse. Moi, le mien, là, il a trop peur de ça. Ben, je le comprends. J'ai toujours dit à mon chum, et si c'était moi, l'homme, j'aurais été le pire. Tu sais, je veux dire, j'aurais pas été autant là. Tu sais, j'aurais pas voulu aller à la clinique avec ma blonde. Imagine pas... Non, mais imagine si j'avais eu peur, moi aussi. Ça aurait été beau. Il y en a que c'est ça, là, honnêtement. Mais je me dis, ben, en même temps, rendu là, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Non. Ou tu peux connaître quelqu'un autour de toi qui t'aide. Tu sais, moi, j'avais mes sœurs, mes belles-sœurs. Même, je pense que c'est le pharmacien où est-ce que je vais. Il est super aidant. Si jamais tu sais pas comment faire ta première injection, il peut t'aider. Tu sais, comme... OK. C'est quand même le fun de savoir que ça existe. T'sais. Mais moi, j'étais plus comme, non, je vais le faire chez nous. Rentre chez nous, j'avais full peur. Puis j'étais comme, je veux plus le faire. Mais, non, fait qu'on a vécu toutes sortes de choses. T'sais, mon chum qui essaie de me faire l'injection la première fois, mais qui enlève le bouchon de l'aiguille. En tout cas, ça sort de partout. Là, moi, je pense qu'on a scrappé mon ovidrel pour déclencher mon ovulation. Je me mets à pleurer, mais en même temps, j'ai goût de rire. Parce que comme c'est drôle, tu sais. Fait que, puis moi, je filmais tout ça pour garder des souvenirs, pas pour publier, parce que c'était plus personnel à ce moment-là. Mais ça me faisait tellement rire de savoir que j'avais ça en vidéo de moi qui essaie de rester zen pour comme prendre des respirations. Mon chum qui fuck toute la patente, puis il est comme, je sais plus comment faire. Fait que c'était vraiment... on a vécu quand même des beaux moments, mais tu vois, rendu à la FIV, mon chum n'était pas toujours là, puis il y a plus d'injections. Tu sais, lui, soit qu'il était parti, soit qu'il n'était pas encore revenu du travail. Fait que si je voulais faire mes injections toujours à la même heure, la seule manière que ça soit stable, c'est si je me les faisais moi-même. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait, hey, reste à côté de moi, là, je vais le faire. Puis à la fin, là, c'est lui qui faisait des phases de... Oh. Il dit, on dirait que j'ai plus mal depuis que tu t'es fait. Je suis comme, mais moi, c'est le contraire. Depuis que je me l'ai fait, je trouve ça moins pire. Oui. On dirait que je suis plus comme... Let's go, je me pose pas de questions. Parce que c'est toi qui le vois puis qui le fait, le geste, tu sais, fait que tu le sais exactement. Tu sais quand ça arrive. Oui, puis, c'est bon, ça. tu t'habitues un peu au feeling, là. Je prends une petite pause pour vous rappeler que si vous êtes le propriétaire d'une entreprise régionale et touristique, OK, puis que vous avez besoin d'aide là, pour vraiment développer la meilleure stratégie marketing pour attirer les touristes à visiter votre entreprise et votre région, bien, c'est Littoral Marketing que ça vous prend. Gabrielle Darvaux est la femme derrière l'entreprise et je la connais. Elle a plus d'un tour dans son sac. Alors, contactez-la sur Instagram via le compte Littoral Marketing. Puis en plus, tu fais tes mix toi-même, là, tu sais, avec peu importe c'est quoi que tu prends comme médication, mais ça, moi, j'aimais ça. Pourtant, c'est genre la chose que j'aurais le plus détestée au départ. Mais rendu là, tu sais, je m'installais, je désinfectais toute ma petite station. Comme une petite médecin, je me sentais dans un laboratoire, là, je faisais mes injections. Mais tu sais, ça m'est arrivé, j'ai eu à faire ça chez des amis. Tu sais, un souper d'amis que, attends, mais moi, c'est à telle heure, faut que je fasse mon injection avant d'aller au resto. Faut que je fasse mes mix. Je peux pas faire mes mix d'avance. Faut que je les fasse là-bas dans la salle de bain. Mes amis sont venus avec moi. Puis ils étaient comme, mon Dieu. Puis ils n'ont pas peur de ça, mais t'es comme, t'es donc même bonne. Tu sais, je pense qu'ils réalisaient à quel point c'était. Faut qu'elle fasse ça tous les jours pendant un certain temps. Tu sais, c'est quand même challengeant. Mais moi, la fibre, ça a été quand même. Souvent, les gens disent, j'ai eu plus de symptômes avec la médication lors des inséminations. Moi, j'ai trouvé ça plus difficile avec la fibre. J'ai l'impression que je suis pas hormonale dans la vie. Comme, je prenais les hormones avec les inséminations, puis moi, je continuais ma vie, là, à part pleurer des fois un peu plus. J'avais pas eu de maux de tête, pas eu de nausée, vraiment rien. Fait que moi, j'étais comme, ça se passe bien, c'est correct, c'est pas désagréable. Puis les gens disaient, tu vas voir, à la fibre, c'est vraiment moins pire. Fait que moi, j'étais comme, crime, c'est cool.
Mais non, moi, ça a été quand même un peu le contraire. On dirait que j'avais full les symptômes genre de grossesse quasiment, là, tu sais, un peu mal au cœur, mal à la tête, fatigue, grosse fatigue, douleur au ventre. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais pas non plus... Il y en a qui ont comme 50 follicules là, qui sont en train de produire. Moi, je n'avais 10, 11, 12. Fait que... Ça, c'est quelque mon chose que Dieu, je veux c'était dire, tu intense, sais, là. de faire attention à ce que vous vous dites entre infertiles. Ouais. Entre personnes qui vivaient des processus de fertilité, parce que c'est pas parce que toi, tu as vécu ça de même que ton ami ou ta cousine va le vivre de la même Ouais. façon. Mais je pense que c'est correct aussi de le dire, parce que, tu sais, si... Ben, tu peux partager ton Ouais, expérience, oui. mais dis-y pas « Ah, tu vas vas voir! » Ouais, l'espèce Parce de que phrase, non. tu vas voir, ça va être tough, tu vas voir, ça va être moins pire, ou tu Parce sais... que moi, mettons, je me suis fait dire « Ah, tu vas voir, la ponction, c'est bien moins pire. » Et moi, ça a été tout l'inverse. C'est ça. Fait que la déception, Ouais. puis là, la colère Ouais. que j'ai eue parce que j'étais comme « Mais tu m'as dit que c'était pour être moins pire, tu m'as Tellement. menti, tu comprends? » Ouais. Fait qu'il faut juste faire attention à comment on dit. Il n'y a pas de problème de partager nos témoignages, nos parcours, notre expérience. Mais c'est pas parce que ça a été comme ça pour toi que ça va être comme ça pour ton ami. Tu sais. Exact. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime mieux. C'est vraiment pas la meilleure façon de faire, mais j'aime ça m'imaginer le pire. Tabarouette! C'est rough. C'est rough. Mais, tu sais, moi, ça me dérangeait pas d'entendre ça parce que je me disais, hey, le pire qui peut arriver, c'est ça. OK. Fait que je me disais, je suis prête. Je suis prête au pire. Tu comprends? OK. Ouais. Mais le pire venait avec des solutions. OK, si tu as mal pendant la ponction, tu peux demander une dose supplémentaire de médication. Ah, je savais pas, je le prends en note. Parfait, je le note ici. Fait que, tu sais, comme, j'étais prête. Finalement, moi, c'est ça, ma ponction, ça a tellement pas été long que c'était comme, c'est terminé. J'étais genre, un peu buzzée encore. Fait que j'avais l'impression que ça passe. Ben, ça a passé vite. C'est même pas 10 minutes totales là, avec le fait qu'ils mettent l'intraveineuse. Tu sais, comme, ça a vraiment été vite, honnêtement. Mais j'avais pas non plus beaucoup de d'ovules à aller ponctionner. Ils avaient ensemble. Mais, tu sais, comme pour ça a bien été. Mais moi, je m'imaginais vraiment, là, c'était comme... J'avais entendu toutes sortes d'histoires, là, dans tous les sens. Fait que je m'imaginais le pire. Puis finalement, j'ai fait, ça a bien été, tu sais. Mais c'est ça. Je pense que de toute manière, d'où je partais avec mes expériences du passé, avec tout le background médical, tu sais, moi, je perdais connaissance juste en allant rencontrer un médecin, puis j'avais mal à la gorge. Ça donne une idée, là. Fait que, tu sais... Mais comment t'as fait pour dépasser cette phobie qui était si grande et si prenante depuis toute petite pour accomplir tout ce que tu as accompli dans ton parcours de fertilité? Les injections, les rendez-vous, les échographies endovaginales, les termes qu'on comprend rien, les... Ouais, moi, le mot utérus me faisait genre choc vagal, là, tu sais. Comment t'as fait? Où est-ce que t'as trouvé cette force-là? Je sais pas. Mais non, je sais. Je sais, il y a plein de choses qui sont arrivées comme dans cette période-là de ma vie. J'ai été consultée pour autre chose aussi, pas en lien avec ma fertilité. Une masse à ma glande thyroïde qui est encore là, qui est finalement bénigne et tout. J'ai passé comme 3 biopsies, mais tu sais, comme ça, là, j'en ai même pas parlé sur mes médias sociaux parce que, tu sais, je voulais pas entendre des histoires d'horreur, de cancer, puis tout. Puis en même temps, je veux dire, je subis encore. Puis on l'a pas enlevé, ma glande thyroïde, puis ma masse, parce que justement, ça peut affecter... ben c'est ça, là, toute ma fertilité. Puis j'étais déjà là-dedans que mon médecin, super jeune, super compréhensif, il dit sérieux, c'est zéro inquiétant en ce moment. Vis ton parcours de fertilité, puis on décidera plus tard si on l'enlève, puis ça va être quasiment juste esthétique. Là, en voulant dire comme tu pourrais continuer à vivre avec ça vraiment longtemps. Mais moi, à ce moment-là, là, ma vie s'arrêtait. J'étais comme moi, j'ai le cancer. Genre, parce qu'ils m'ont rappelé là, 2-3 fois, là, parce que pas assez de cellules à analyser, on leur fait. Puis, tu sais, c'est vraiment pas le fun. Là, fait que moi, c'était déjà des grosses épreuves. Fait que d'être dans l'attente des résultats. Puis, c'est vers la fin de la COVID, je me sortais un peu d'une anxiété généralisée avec tout ça. J'étais comme à bout d'être chez nous. J'avais envie de vivre ma vie. Puis là, je me fais dire que j'ai peut-être un cancer. À ce moment-là, moi, j'étais comme, non, moi, tout ce que je veux, c'est vivre. Là. Je veux plus être enfermée chez nous. Je veux plus avoir peur de tout. Je veux juste vivre ma vie. Fait que déjà là, j'avais comme une soif de vivre, non une peur de tout ce qui est autour. Là. Ça m'a donné comme un espèce de regain de voyager, d'être plus avec mes amis, mes proches. J'avais l'impression que là, c'est comme si je réalisais que la vie, ça peut être court, puis comme, faut en profiter. C'est maintenant. Puis en parallèle, je commençais le processus de fertilité, puis je voulais tellement un enfant. Comme moi, je peux pas vivre cette vie-là, qu'elle soit courte ou longue, sans avoir eu des enfants, tu sais. Fait que c'était comme une deuxième motivation, mettons. Fait que, tu sais, je te dirais que si j'avais pas eu ce petit rêve-là au bout d'avoir un enfant, j'aurais pas fait tout ça, là, clairement. Puis jusqu'à l'âge de 30 ans, je disais à ma mère, mais il y en a qui s'en sortent là, de ça, de ces phobies-là, mais
Pas moi. Aïe, Ça aïe. ne marchera pas. J'ai fait de l'hypnose pour bien des choses, puis il me disait, mais là, on pourrait aborder le sujet, tu sais, que tu m'as parlé de tous les rendez-vous médicaux. Non, pas tout de suite. Je Même en voulais hypnose, pas. tu voulais pas y Je aller? voulais même pas qu'on m'en parle. C'était à ce Aïe, aïe, point-là. Là. aïe! Il a fallu qu'on me dise, t'as peut-être un cancer pour que je fasse, OK, ben je vais y aller voir le médecin. Tu comprends? Fait que ça a vraiment été par. Une fois, on m'a fait peur, puis comme j'ai eu des troubles alimentaires dans le passé, la seule chose qui m'a permis de vraiment réaliser que j'étais dans un stade comme de danger pour ma vie, c'est quand ma mère a dit on va aller voir le médecin. Parce que là, t'as plus tes règles pendant plusieurs mois, c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe. J'ai tellement eu peur d'aller voir le médecin puis qu'il m'hospitalise que j'ai dit je suis prête à tout faire pour changer ça. Ça n'a pas été parfait, là, ça a été un long parcours. Mais ça aussi, tu sais, encore une fois, c'était comme tout le temps la petite... pas la menace, mais tu sais, l'espèce de... pas conséquence, mais c'est ça. Le fait qu'on allait aller de l'avant, qu'elle allait peut-être me diagnostiquer avec d'autres problèmes, là, j'étais comme... non, je te promets que je vais faire les efforts. Fait que tu sais, ça a été un peu ça aussi en fertilité. J'étais comme... je veux tellement un enfant. C'est viscéral, là. J'étais comme, je peux pas continuer ma vie dans la peur puis me dire, j'ai passé à côté de ça. Puis encore aujourd'hui, je pense que c'est pas pour rien pour ma part. Tu sais, on dit tout le temps, rien qui arrive pour rien, mais moi, je suis persuadée que, genre, cette infertilité-là, elle a été là pour ça, genre. C'est comme, je suis bien dans ma grossesse en ce moment. Je souris en allant à mes rendez-vous médicaux. Au début, c'est ça qui me faisait le plus peur. Fait que je suis comme, oh mon Dieu, à quel point ça peut changer dans notre tête. Fait que je suis un peu reconnaissante parfois, des fois, de mon parcours. T'sais. C'est pour ça que j'ai l'impression d'en parler avec autant de positivisme. Ça fait chier des fois les gens. Ils sont comme, tout le temps contente, genre, elle, à gosse. Mais tu sais, j'étais pas toujours parfait. Là. J'ai pleuré plein de fois tout seul. Puis c'est sûr. j'ai vécu des déceptions puis des frustrations comme tout le monde. Mais moi, il y avait comme toujours quand même des fiertés. À chaque rendez-vous, c'était comme, je l'ai fait. Wow! Yes. Wow. Fait que, c'est pour ça que je recommencerai toujours. Je referais le même processus si j'avais à le refaire demain matin, là, vraiment. Fait que là, en FIV, ça vous donne... Ouais. T'as dit 10, 11 ovules. 10 ovules. Est-ce qu'ils ponctionnent les 10, 11? En fait, j'en avais plus que ça. J'en avais comme 13, je pense. Puis à la ponction, ils ont dit, on a 10 ovules. OK. Fait que peut-être que dans un follicule, il n'y avait pas d'ovules. Ou, des fois, c'est ça. Ou qui était pas assez mature. Ouais, il n'était pas considéré. Fait que 10. Sur les 10, il y en a 7 qui ont fécondé. Oui. Ce qui est quand même bon. Sur les 7, il y en avait 5 en chemin. OK. Puis après, ça, c'est après 3 jours, je pense. Oui, après 3 jours. Qui t'appelle, j'en avais 5. Après les 5 jours de fécondation, j'en avais 3 sûrs qu'eux, ils congelaient. Qui était à 5 jours. Qui était à 5 jours. Puis était comme, les 2 autres sont pas, on sait pas. Fait qu'on va les laisser à jour 6 pour voir s'ils se développent encore. OK. Puis on va peut-être les congeler aussi. Fait que moi, j'étais comme, wow, 3 pour moi. Moi, je disais, j'en veux juste un. Moi, tous les jours, j'en veux juste. Parce qu'on dirait que je me disais, je pars déjà avec une mini statistique, moi, dans ma tête. Partir avec 10, quand j'entendais du 40, 30, 50, j'étais là, OK, mais attends un peu, moi, je pars avec c'est pas mieux beaucoup. non plus, là, avoir 30, 40. Exactement. C'est ça, je l'ai compris, que des fois, la qualité, c'est ça. Ça peut jouer là-dessus. Mais tu le sais pas. Tu l'as jamais fait. Fait que tu te dis... On te l'explique pas non plus dans le bureau, tu sais. Non. Fait que 10, pour moi, c'était comme, OK, c'est correct, tu sais. Mais je m'attendais à ça aussi, tu sais. Fait que j'étais pas surprise du nombre. Mais là, après ça, tu sais, ils t'appellent à toutes les fois. Ça a été la semaine la plus difficile, honnêtement, là. J'ai jamais eu chaud de même quand je voyais mon téléphone. Les embryologistes qui t'appellent, tu sais, eux, leur job, c'est pas de te flatter le dos, là. Ils sont là avec leurs statistiques, puis leurs résultats concrets. Ils disent ce qu'ils voient. Exact. Puis ils peuvent pas dire ce qu'ils vont voir demain. Non, c'est comme, c'est normal, tu sais, c'est pas ça leur job. Mais quand j'ai su qu'il y en avait 3 sûrs, pour moi, c'était comme, j'ai juste entendu ça, là, qui me parlait des 2 autres, j'étais comme, OK, mais genre, on en a 3, là, c'est vraiment un miracle. Mais vous en avez 5, en fait. Ben 5, en fait, à jour 6, ils nous ont rappelé. OK. Puis finalement, un qui s'est pas du tout développé plus que ça. Puis l'autre qui était pas assez gros et assez... son stade était pas assez de bonne qualité, j'ai envie de dire, pour le congeler. T'sais, selon eux, il y avait très peu de chances qu'au dégel, ils survivent. Puis là, ça, il était rendu à jour 6, là. Jour 6. Fait qu'il y en a un, dans le fond, qui s'est développé jusqu'à jour 5, puis il a arrêté là. Puis l'autre, il a continué, mais pas selon l'évolution qu'il aurait dû. À jour 5, il n'était pas un blastocyte, là, encore. C'est pour ça qu'il était comme... On veut lui laisser une petite chance. Je comprends. Il a l'air d'être plus lent, on ne sait pas. Puis l'autre, il avait l'air de bien se développer aussi. Fait qu'on dit, on va revoir demain. Puis finalement, le lendemain, il dit,
Ils m'ont pas dit son stade ou quoi que ce soit, mais pour eux, dans les chartes, là, Ouais. au Québec, ils le congèlent pas. Ah, OK. C'est pas assez bon. Moi, mon rêve, c'était d'avoir un transfert frais. Moi, Ouais. je voulais, genre, ça soit vite. Là. Rendu là, j'étais Ouais. comme, go, on y va. Ouais. Puis finalement, je suis quand même contente parce que, tu sais, je faisais pas d'hyperstimulation, mais dans mon taux d'hormones, j'étais quand même borderline. Fait qu'ils ils m'ont dit, même si c'était pas hyper stimulé au niveau des ovules, comme ton taux d'hormones est quand même élevé, fait qu'on pourra pas faire le transfert frais. Puis ça a été full une déception sur le moment. Mais en même temps, je savais que ça impliquait les injections intramusculaires, ce que je n'avais pas dans mon parcours en ce De le moment. faire frais? Ouais. Fait que Il aurait toi, ton fallu médecin que je t'a fasse ça. dit, si tu as un transfert frais, tu vas prendre ta progestérone intramusculaire. Ouais. Pourquoi? Je pense que c'est obligatoire. Non. Je pense pas, moi. Ben parce que j'ai posé en tout cas, j'avais posé la question que moi, je voulais pas ça. J'étais comme, y a-t-il possibilité? Mais je pense que c'est parce que c'est quand même rapide, là. Tu sais, on n'a pas le choix de tout de suite te mettre là-dessus. Parce C'est que- plus performant. Je sais que Mais ça se peut que non, là. chez Fertilis, par exemple, Mm. ils vont en faire des transferts frais. Ouais. Mais c'est moins pratique courante d'avoir de la progestérone intramusculaire. Mais ça l'est moins Tu aujourd'hui, comprends? OK. déjà, là. Fait que, tu sais, Mais moi, en tout cas, je m'étais fait dire que mais c'était ça. je Mais pense tu que sais, c'est une ça école se de peut. pensée, tu comprends? Fait que ça se peut que toi, chez Ovo, ou ton médecin, Ouais, son ouais. école de pensée, Mhm. de préférence, c'est quand on fait un transfert frais, je préfère la progestérone intramusculaire. Puis c'est peut-être pour ça qu'il t'avait dit ça. Puis Peut-être. que C'est rendu là, peut-être qu'il Ouais. m'aurait donné le choix, là. Mais c'était Ouais. plus... À chaque fois que je faisais mes échos, il me disait, ouais, ben on... T'es quand même une bonne candidate pour le transfert frais. Yes! T'sais, moi, j'étais genre, OK. wouhou! Puis finalement, bon, c'est la seule chose qui m'a fait plaisir. J'étais comme, j'aurais pas d'injection Ouais. intramusculaire. Yay! J'aurais pas à vivre ça. Puis c'est ça. Fait que moi, après ça, ils m'ont dit, idéalement, 1 mois, on attend, on se replace, les C'est hormones. ça. Moi, Mhm. j'ai décidé d'attendre 2 mois. C'est vraiment 2 cycles. OK. Puis après ça, j'ai eu un transfert. Ben, encore une fois, parce que j'avais un voyage, je pense, le mois d'après. Fait que ça a donné comme pas. Donc, j'ai eu mon transfert en juillet. Premier transfert d'embryon. C'est ça, j'ai 3 embryons. Un 3 AA puis 2 AA. Fait que c'est quand même des petits, mais c'est comme quand même de bonne qualité, là. Mais c'est pas des 5 jours. C'est des 5 jours, mais je parle la grosseur, là, le stade, Ah, mon tu sais, Dieu, la catégorie de... Je Comment s- le grade, là, je sais pas comment Ouais. il Mais c'est parce que sélectionne. Je là. pensais que Regarde, moi, je connais pas ça, là. Parce que ça, en tout cas, j'ai pas appris ça, moi, avec ma clinique, là. Moi, je pensais que le chiffre qu'il donnait, Mhm. c'était le nombre de jours. C'est comme sa grosseur. C'est sa grosseur. OK. Je suis pas mal sûre, mais là, il faudrait Mais aller c'est- lire. Fait que c'est pas parce que c'est un 3 quelque chose que c'est un 3 jours. Non, Hmm. non. Moi, c'est OK. tous des blastocytes 5 jours. Mais, tu sais, mettons, normalement, un très bon... De moi, ce que j'avais entendu, un très bon, c'est comme un 4. Un 4, c'est gros. Puis après ça, le AA, ben là, ça, c'est comme la qualité. Mais je te dis ça, puis il Ouais. faudrait vraiment aller Non, lire. là. C'est plus ça. complexe que la Ah, qualité. oui, on n'est là. pas des médecins, Non, là. on n'ira pas là-dedans, mais comme... Non. C'est ça. Tu sais, moi, j'étais quand même rassurée. On m'a juste dit c'est vraiment des bons embryons. Ils sont pas gros, mais sont quand même de bonne qualité. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu de l'embryologiste. Fait qu'évidemment, ils ne te donnent pas le choix. Là. Tu sais, j'ai dit, est-ce que c'est moi qu'il faut que je choisisse l'embryon? Tu sais, Ouais, non, j'avais non, déjà non. entendu ça. Puis ils sont comme, non, on prend le plus gros puis le plus Ouais. fort. Fait que c'est Ouais. le 3. Je suis comme, OK. Fait que ça a été ça. Le transfert, ça a vraiment bien été. Là, c'est rien. Là, rendu là, Non. c'est absolument rien. Non, c'est ça. C'est comme un petit moment d'espoir. un Est-ce que petit tu as fait un cycle simulé ou naturel? Non, un cycle naturel. Ouais, Puis ça, je suis OK. contente parce Ouais. qu'ils préconisent plus ça en ce moment. OK. J'ai eu un jeune médecin. C'est pas mon médecin habituel qui m'a eu pour mon protocole de transfert. Un autre médecin. Je l'ai vraiment aimé. Là. Il a fait le tour de mon dossier au complet. Il a analysé tout C'est ça. qui? puis- Comment il Je s'appelle? me rappelle plus. Ah! Mais je sais qu'il est à Gatineau. Comme, Ah, docteur Imaya? Non. Hey, là, je veux pas dire. Non. Mais c'est un docteur chez Ovo Oui, qui mais à est Gatineau. basé à Gatineau, il me semble. Mais ils ont un OVO à Gatineau. Oui, En mais fait, vu c'est qu'il y avait Procréa qui a été personne qui acheté, pouvait me prendre ou mon médecin est comme en pré-retraite, fait qu'il n'y avait pas de disponibilité. On dit, ben on peut te mettre avec quelqu'un d'autre. Je dis, ben oui, moi, n'importe qui, je veux juste faire mon transfert, je veux dire. Wow! Fait que j'ai eu lui, puis je lui ai dit, hey, je vous ai vraiment aimé. Moi, j'ai sûrement noté son nom quelque part. J'aimerais ça. Ouais, si t'es je capable vais- de je vais le retrouver son retrouver, nom c'est puis que sûr. tu me le donnes parce que. Ouais, mais un jeune médecin quand même. OK. Puis il a pris le temps vraiment de tout, parce qu'il me connaissait pas, évidemment, il m'a jamais vu avant. Mais tu sais, ça m'a fait quasiment de la peine. Pas de la peine, mais on dirait que c'est lui qui m'a fait revivre tout mon parcours. Parce Ah qu'il passait au ouais. travers tout. Puis il était comme, OK, au début, on vous avait dit ça. Là, après ça, on est allé là, on a fait les inséminations. Après ça, vous avez eu votre chirurgie. On a enlevé l'endométriose, c'était à 2. Là, moi, j'étais comme, oh mon Ah Dieu. ouais. Moi, je regardais mon chum, qu'est-ce qu'on vient de vivre? Tu sais, c'était comme tellement intense. Puis, tu sais, lui, il me disait,
Ouf, moi, j'aurais refait le protocole in vitro. Je trouve 10 embryons, pas beaucoup. 10 ovules. 10 ovules. Puis moi, je Pas fais... beaucoup, Ben, il mais était- c'est ça mais la attends, moyenne. Mais il me dit ça, puis il dit ça comme de manière déçue. Fait que je dis, ben voyons, OK, qu'est-ce que vous auriez fait? Là, après ça, il analyse, il dit non, c'était un protocole maximum. Tu sais, j'avais les doses maximales dans quasiment tout. OK. Fait qu'il dit, ouais, finalement ça. Mais après ça, quand il a vu la statistique de 7 fécondés, puis finalement 3 embryons, jour 5, blastocytes, il dit, ben c'est vraiment bon, 3 sur 10. J'étais comme, ah, mais merci de me dire ça. Là, moi, je me trouvais bonne. Là, j'étais comme... Oui, c'est ça. Mais tu sais, lui, il était plus comme à refaire, on pourrait sûrement améliorer. Lui, il était genre dans la performance, tu comprends? Ah, ouais. Puis il m'a comme dit aussi quelque chose qui m'a un peu troublée sur le moment parce que moi, j'avais tellement hâte à mon transfert. Là. Moi, je venais de vivre la plus belle victoire de ma vie. Là. Parce que ma plus grande peur, c'était de pas avoir d'embryon. C'était pas de pas que le transfert fonctionne pas. Aïe, aïe, pas vrai? Ouais. Moi, dans ma tête, c'était ça notre problème. C'était qu'on n'était pas capable de féconder des embryons. Fait que moi, j'envisageais déjà le don d'ovule. J'en avais parlé avec ma soeur. Tu sais, c'était déjà quelque chose que je voyais comme une porte, tu sais, une possibilité éventuellement. Là. Moi, j'étais comme, regarde, je suis prête à ça si c'est mes ovules le problème, puis tout, tu sais. Fait que ça, c'était comme ma plus grande victoire d'avoir 3 embryons. Donc, j'étais prête, moi, à mon transfert. Là. J'étais pas prête à refaire une autre FIV. Mais là, lui, il me dit, ça, à cause de ta réserve, ton âge, moi, si j'étais toi, je referais un in vitro maintenant. Là, mon mais là, chum, t'avais même pas commencé les transferts. Non, pas on s'en va là pour se faire le protocole de transfert. Là. Fait que moi, je fais, mais pouvez-vous m'expliquer? Tu sais, mais il n'y avait pas tort. Tu sais, il me dit, parce qu'il dit, admettons que tu fais un transfert, ça fonctionne. On ne sait pas si la grossesse va être à terme ou pas, mais mettons que oui, là. Puis là, après ça, tu veux plus que... Ah non, parce que la question, ça a été, est-ce que vous voulez plus qu'un enfant? Ben oui, on va dans commencer l'idéal, par un, c'est là. ça. On va commencer par un, mais La dans misère à en faire l'idéal, un. notre idéal, oui, tu sais. Fait qu'il dit, ben, vu que vous avez 3 embryons, c'est ça, c'est une chance sur 3 de réussite. Qui me disait des statistiques, tu sais, puis il dit, c'est juste que si vous faites ce transfert-là, ça fonctionne, mais après ça, ça fonctionne pas. Là, t'es rendu, t'es beaucoup plus âgé, ta réserve, elle a baissé, puis c'est ça, il regardait mes... Pas juste comme ma réserve ovarienne, mettons, mes statistiques de mes follicules et tout, mais aussi dans mes hormones, là, mes prises de sang, puis il était comme, ça a quand même beaucoup baissé avec le peu d'années. Fait que lui, il trouvait que c'était comme à surveiller, mettons. Fait que lui, il était comme des chances que tu aies 3 embryons la prochaine fois. Sont minces. Sont minces. Fait que ça m'a fait un peu peur. J'étais Ouais. comme, mais il a raison, parce que, tu sais, ça se peut que les 3 embryons ne fonctionnent pas. Ça se Ouais. peut que ça arrive, que ça soit pas, ça se féconde pas, puis tout ça. Fait que, mais j'étais comme, ben merci beaucoup de m'avoir fait voir ce point de vue-là. Ça nous a amené une discussion. Ouais. Puis on a même dit, ben regarde, on va essayer un premier. On verra. Si jamais ça fonctionne pas, on va essayer un deuxième. Nous, c'était ça. On essaie un premier, ça marche pas, on essaie un deuxième. Si ça fonctionne pas, là, on va se re-questionner puis voir, est-ce qu'on refait tout de suite une FIV? Qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, j'en ai 3. J'ai essayé les 3, ça marche pas, je recommence. Ouais, c'est pas c'est grave, ça. même si c'est plus tard. Non, puis je veux Mais- dire, on s'entend, là. 3 échecs de tech. Mhm. Tech étant un transfert d'embryon congelé. 3 échecs de tech, ça peut être 3 mois, là. Oui, c'est ça. Tu sais, surtout si tu fais des cycles naturels, il Mhm. n'y a aucun problème à ce que ça se fasse à l'intérieur de 3 mois. Fait que je veux dire, c'est quoi l'enjeu? C'est maximum Ça, 3 mois, tu Pas sur comprends? 3 ans, là. Fait que, Bon, OK, il y aurait un risque de, tu sais, de fausse couche. Ouais. On n'est jamais à l'abri de ça, le temps que le cycle revienne. Mais je veux dire, on s'entend Mhm. que, tu sais, si t'es mindé à essayer tes 3 transferts, il y a moyen à ce que ça se passe quand même rapproché. Exact. là. C'était un peu ça mon thinking. Puis j'étais Ouais. comme, j'étais quand même contente qu'il m'amène ça parce que moi, j'étais toute excitée d'être déjà dans l'action, mais ça aurait pu se résulter en rien puis plein d'essais négatifs qui n'amènent pas de grossesse. Mhm. Fait que de savoir qu'il fallait pas que je perde trop mon temps aussi là-dedans. Là, tu sais, que, c'est ça. J'étais prête mentalement à ça pour le futur, mais j'ai dit, merci quand même de m'avoir parlé de ça, mais on va aller de l'avant. On est prêt. On veut faire un premier transfert, on veut le tester. Et Mhm. c'est là que j'ai dit, moi, j'aimerais ça avoir un transfert sur cycle naturel. Je sais que ça existe. Tu sais, j'avais peur qu'il arrive avec son cycle substitué puis que je me sente, genre, pris là-dedans. Puis il me dit, écoute, il dit, pour vrai, en ce moment, les recherches sont super poussives par rapport à ça. Si ton cycle est régulier puis qu'il n'y a pas d'autres anomalies qu'on a remarquées à travers le temps, comme pour nous, c'est même, on veut ça. tu sais. Ah, ouais. Ouais, en ce moment, les recherches disent que c'est vraiment pour le bébé aussi, là. Tu sais, je sais pas si c'est par rapport au préclampsie ou... Ouais. En tout cas, il me nommait des choses. Je sais pas si c'est vraiment ça ou autre chose. Mais il disait qu'en ce moment, si
c'était vraiment positif pour la santé du bébé aussi. OK. Et la grossesse en général. Fait que tant mieux. Puis j'étais une bonne candidate. C'est quelqu'un qui, c'est sûr qu'il n'y a pas des règles régulières, peut-être qu'ils sont Plus difficile. Mais tu sais, j'étais prête à tout. Là. Moi, je voulais juste avoir un transfert, mais j'étais quand même contente de savoir que c'est sur cycle naturel, ce qui veut dire très peu, tu sais, très peu de médication. Là. C'est, les médicaments que tu prends, c'est plus comme des antibiotiques pour pas qu'il y ait pour les risques d'infection lors du transfert, parce qu'il peut y avoir des manipulations au niveau du col. Tu sais, c'est des affaires de même. Mm-hmm. Mais sinon, c'est une injection pour déclencher ton ovulation. C'est la seule injection. T'en as une. Fait que, tu sais, moi, j'étais toute comme... Oh my God! Genre, tu sais, je me disais, c'est peut-être la dernière. Tu sais, je l'ai filmée encore. J'ai tout filmé. Puis je garde ça précieusement en banque. Mais, je sais pas, moi, dans ma tête, c'était comme des petits souvenirs. Puis aussi pour me rappeler ce parcours-là. Mais voilà, fait que j'ai fait ça. Le transfert, ça a bien été. Et après ça, ben, t'es dans l'attente. Encore une fois, t'es dans l'attente. Puis tu le sais pas trop. Ça a été long quand même. Là. Ben, pas long, mais tu sais... C'est ça. Là, tu t'imagines que t'es enceinte ou tu t'imagines que t'es juste pas enceinte. Moi, j'avais tellement pas de symptômes au début que j'étais comme... Ben, c'est sûr, je suis pas enceinte, là. J'étais convaincue de pas être enceinte. Il y en a qui disent je suis proche de mon corps, je suis très proche de mon corps. Oui, ça n'a pas rapport, là. Je me sentais pas plus enceinte. Fait que, c'est ça, il a fallu que je fasse un test pour être un peu sur le choc. Puis c'est drôle parce qu'en m'en venant en voiture, je pensais à quelque chose avant même de faire ma FIV ou même pendant ma FIV. Je sais pas si c'était une manière de me protéger. Mais j'étais comme rendue à un stade que si ça fonctionne pas, je suis moins en peine que, mettons, il y a 5 ans, genre, de pas avoir d'enfant. Je n'avais parlé avec mon chum, j'étais comme, toi, tu te sentais-tu comme ça? Comme si ça fait tellement longtemps qu'on vit ça, qu'on vit notre vie pas d'enfant, en couple, on voyage, qu'on fait plein de choses, on s'accomplit professionnellement, on est bien occupé, que c'est comme si c'était moins un manque. C'est bizarre. Pourtant, ça n'enlevait pas mon désir d'avoir un enfant, là. Mais j'étais comme rendue confortable. J'aime bien les zones de confort en général. Je pense que tout le monde aime ça. Mais tu sais, j'étais comme rendue confortable dans mon quotidien que je me disais, hey, avoir un enfant, je sais c'est quoi aussi. Là, je le vois autour de moi. Là. C'est autant que je sais que je suis maternelle et tout, mais c'est dur aussi. Là. Tu dors moins. Moi, mon sommeil, c'est full important. Je vais peut-être moins voyager. Peut-être que mon travail va prendre un petit peu plus le bas. Je travaille de la maison. Comment je vais jongler avec ça? Là, c'était plus la peur de la maternité qui venait, tu sais, qui montait. Fait que, tu sais, c'est sûr que je voulais l'essayer et tout, là. Mais c'est comme, c'est rendu là, j'étais moins dans la... C'est bizarre, c'est pourtant, il y en a que c'est le contraire, tu sais, plus ils avancent, plus ils sentent qu'il y a comme... Ils arrivent vers la fin, tu sais, d'une certaine manière. Ben, moi, je peux te confirmer que t'es pas bizarre. Parce que moi aussi, je suis comme ça. Puis moi, je suis pas enceinte, tu sais. Ouais. Parce que je comprends 100% qu'est-ce que tu expliques, là. Moi, j'ai le même âge que toi. J'ai 33, bientôt 34. Puis, je pense que, justement, plus on vieillit, tu sais, moi et mon chum, en tout cas, je sais pas pour toi, là, on va en parler, mais moi et mon chum, ça nous a vraiment soudés. Tu sais, là, on a une nouvelle maison. Depuis qu'on est dans cette maison-là, on est heureux. On fait des parties avec nos amis. On est complices. Et on est vraiment convaincus qu'on va être capable d'être pleinement heureux même si on n'a pas d'enfant, tu sais. Mais c'est beau, ça, pareil. Fait moi, j'étais contente d'avoir un peu ces réflexions-là aussi, parce qu'avant, j'avais toujours l'impression que c'était un manque. Exactement. C'est ça. Oui, bien ça, oui. Ça, on en reparlera dans un autre épisode par rapport au manque avec un autre expert que je vais recevoir. Parce que c'est pas nécessairement bon d'avoir des manques dans la vie, là. Mais non, c'est tout ça pour dire que t'es pas bizarre. Puis je pense que, oui, c'est beau, t'as raison. Puis moi, je suis comme toi, là. Moi aussi, ça fait 33 ans que je veux des enfants, puis que j'ai la certitude que je suis née pour être mère, puis que c'est pour ça que j'ai autant souffert, tu sais, parce que j'ai toujours eu la conviction que j'allais être une crise de bonne mère, puis tu sais, que j'en voulais plein les bras. Ça va encore plus t'sais, chier, tu sais, parce que tu fais comme... Je suis convaincue que je vais être une bonne mère. C'est que je suis ça. faite pour être ça. Puis c'est pas que les autres le sont pas. Non, mais non. c'est juste que les gens le savent en plus. Puis tu sais, moi, me faire dire, tu vas tellement être une bonne mère. Oui. Je le sais. Ah oui, c'est ça aussi. Mais je comprends quand tu dis c'est bizarre parce que moi aussi, j'ai comme cette réflexion-là dernièrement de me dire... Moi, je me disais, c'est normal. Que je me sente de même rendue là. J'ai tout fait ça. Genre, faut-tu que je recule? C'est quoi? Faut que je fasse? Ça m'a un peu fait
peur. En même temps, je n'avais discuté avec mon chum, puis il était comme, je pense que c'est normal. On est comme tellement habitués. C'est notre cocon, c'est notre confort, puis on voit les autres aussi dans leur challenge, puis on est comme, hey, on est-tu bien, nous, on revient à la maison, là, on n'a pas d'autre travail à faire d'aller faire le bain, d'endormir le bébé, c'est toutes des étapes. Si je me trompe pas, vous autres ici, ça fait à peu près 10 ans, vous êtes ensemble? Oui, presque, 9 ans à peu près, là. Ça va faire 9 ans, ouais. Fait que, tu sais, vous avez vécu, comme mon chum et moi, plein d'étapes. Mais plus de la moitié de votre relation en fertilité, tu sais. C'est vrai, j'avais pas vu ça de même. Fait que, tu sais, aussi, à un moment donné, je pense que comme ça apporte ça aussi dans le couple. Bien, premièrement, ça apporte plein de choses, tu sais. J'en parlais dans l'épisode précédent avec Marie-Claude Savard, tu sais. Ça apporte, oui, beaucoup de ravages, mais je pense que ça solidifie quelque chose à quelque part, autant chez l'individu que dans un couple qui traverse ça en couple. Puis c'est ça, je pense que ça, c'est une affaire que ça apporte. Ça apporte de se dire comme, qu'est-ce qu'on est hot, même si on n'a pas d'enfant, puis hey, on est heureux, puis tu sais, comme... Puis c'est ça. Fait que, bref, je voulais juste dire que non, c'est pas bizarre. Ça fait bizarre de se sentir comme ça parce que tu te dis, voyons donc, j'ai toujours voulu... C'est profond, c'est ici, c'est... J'ai toujours voulu... C'est normal que là, voyons, j'en veuille peut-être plus. Oui, puis je suis revenue à... Mais je vais-tu être... Comment je vais réagir si j'ai un test positif? Tu sais, comme au départ, quand j'affichais dans ma lune de miel que je voulais pas, tu sais, j'étais comme, je vais-tu encore être sous le choc ou je vais être vraiment contente? Puis, tu sais, ça m'a quand même donné un choc. Je peux pas, tu sais, je me suis pas mis à pleurer. Bon, je suis pas je suis pas une braillarde de nature, ça m'en prend plus, là, j'ai l'impression. Mais j'étais plus figée, comme... Mais je croyais pas, en fait. J'étais comme, d'après moi, il y a quelque chose qui va pas. Je vais refaire un autre... Tu sais, dans ma tête, c'était pas... Tant que le médecin ne m'avait pas dit, oui, c'est ça, on a fait de la prise de sang, dans ma tête, j'étais toujours à risque que ça ne marche pas. Tu comprends? Fait que ça a été long avant que je sois vraiment contente, j'ai l'impression. Je disais, ça a marché, mais on va attendre la deuxième prise de sang. Là. On va attendre, mais ça aussi... Autour de moi aussi, tu sais, je le disais quand même tôt, mais j'étais comme, juste vous dire, c'est tôt. Tu sais, comme... J'étais tout le temps dans la protection, mais tu le sais, là, que c'est fragile. C'est ça. Ça aussi, c'est normal, cette réaction-là, parce qu'on baigne là-dedans. On le sait que le taux de fausse couche est élevé. On sait tout ça. Fait que je pense que ta réaction ne vient pas nécessairement du fait que peut-être que ton désir était moins grand d'avoir un enfant, mais peut-être aussi du fait que c'est un mécanisme de défense de... Tu le sais que tout peut arriver, tu sais. Absolument. Oui. Fait que ça a vraiment été ça. Tu sais, tu parlais de la relation qu'on a, ça peut souder un couple, tu sais. Puis je sens que, tu sais, moi, je suis plus dans l'émotion. Mon chum est plus rationnel, mettons, dans sa personnalité. Puis moi, je suis très spirituelle. Fait que je pense que je m'évadais beaucoup là-dedans aussi. C'est pas que que j'étais comme, je vais faire des prières puis ça va marcher. Tu sais, j'étais consciente où j'avais un appel, où j'avais un feeling qu'il fallait quand même que j'aie de l'aide puis que j'aille voir... que j'aille plus loin. Il y en a qui ressentent pas ça puis qui disent non, moi, je veux vraiment vivre ça naturellement. Puis ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Moi, j'étais comme un feeling que ça ira pas plus loin si je vais pas de l'avant avec le côté médical, la science. Mais j'ai essayé de vraiment, pas de m'évader, mais de croire à plus grand que genre une injection, là, des fois. Fait que j'ai lu des livres, j'ai écouté des audios, le livre Spirit Babies, là, que je t'avais déjà parlé, je pense. Là, c'est très spirituel, c'est basé sur les esprits, c'est ça, les âmes, dans le fond, les petites âmes qui vont descendre pour devenir ton bébé, tu sais. C'est des histoires vraies d'un médium et tout. Moi, j'étais comme, il est où ce médium? Je veux le rencontrer. Genre, finalement, il est décédé. Puis ça fait longtemps que le livre a été écrit, mais j'étais super déçue. Mais bon, mais là-dedans, tu sais, il y a des incantations un peu aux âmes. Puis, tu sais, pour moi, c'était plus naturel. Mon chum, oublie ça. Là, lui, il était comme, de quoi on parle ici? Lui, dans sa tête, c'était pas là du tout. Mais avec le temps, tu sais, c'est comme ouvert. Je peux pas dire que maintenant, il est rendu l'âme spirituelle de tous, là, pas du tout, mais... C'est ça, il est plus ouvert. J'ai l'impression qu'on parle de ça, c'est pas comment, ça n'a pas rapport. Tu sais, c'est vraiment... Je sais pas, on a eu une connexion plus à ce niveau-là. J'ai senti que lui aussi, il était capable de mettre des mots sur comment il se sentait, même si c'est pas la personne qui va prendre les devants pour amener la discussion, puis c'est pas lui qui vit les grosses peines comme moi, je pouvais les vivre. Il a été plus comme la roche, j'ai envie de dire, tu sais, l'espèce de calme aussi à côté de moi. Moi, j'étais tout le temps dans l'anxiété, puis tout ça. Puis lui, c'était comme la zénitude. En soi, qui amenait tout sa petite touche d'humour, tu sais, mais c'était sa façon aussi de détendre l'atmosphère, j'ai envie de dire, là, parfois.
Mais on a quand même été capable, tu sais, d'aller plus loin qu'on n'avait jamais été dans nos relations, dans nos conversations, côté émotif, émotionnel et tout. Fait que ça, j'étais quand même contente, tu sais, que ça apporte ça. Puis encore aujourd'hui, tu sais, le fait d'avoir un enfant qui s'en vient, ça apporte d'autres questions, d'autres réflexions, des discussions sur l'éducation, sur « Hey, toi, tu ferais quoi si l'enfant, il fait ça, mettons? » On voit ça autour de nous. T'aurais réagi comment? Tu sais, voir un peu la parentalité, je sens que ça va nous amener ailleurs encore, tu sais, d'autres défis aussi, probablement, puis qu'on n'est pas pareil. Fait que c'est ça. Mais je trouve que c'est beau quand même de... Il y en a qui le vivent vraiment difficilement. Il y en a que ça peut créer des séparations et tout, mais... Nous, ça nous a quand même solidifié, j'ai envie de dire. Outre le fait que lui était le rock et toi, la petite fille fragile qui tremblait, ça avait quelle dynamique dans votre couple de vivre ce parcours de fertilité-là ensemble? Honnêtement, j'ai envie de dire que c'est plus moi qui l'ai vécu. Peut-être qu'il dirait pas ça, là, je sais, là, mais c'est moi qui l'ai plus extériorisé. C'est moi qui vivais vraiment les frustrations, les peines, les questionnements. Lui, tu sais, j'avais l'impression que si moi, j'avais comme jamais parlé de ça, tout aurait bien été, je serais restée sur le neutre. Ça n'aurait pas été tant des discussions qu'on aurait eues. Je pense qu'on serait allé là-dedans. Hein? Bon, on aurait été, tu sais, une chose à la fois. Let's go, on y va. Okay. Tu sais, lui, comme, dans sa tête, c'est comme mécanique. Tu sais, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous. Mais, puis on n'avait pas le même thinking. Comme, mettons, moi, j'étais comme, je sais pas comment dire, mais, j'aimerais vraiment que ça fonctionne pour nous, tu sais. Je nous souhaite. Tu sais, dans mes façons de dire, lui, c'était comme là, il est temps que ça arrive. Tu sais, dans sa façon, lui, c'était comme l'impatience de comme, il est en retard, là. Puis, tu sais, lui, il va avoir 40 ans. Là, il se trouvait vieux. Mais il a fallu que je creuse pour qu'il me nomme ces choses-là. Il m'aurait jamais dit, tu sais. Je pense que c'est quand on voyait des gens autour, il était comme, tu sais, je me sens comme lui, là. Moi aussi, là, j'ai 40 ans. OK. Mais ça n'a pas rapport. Tu sais, là, on décortiquait, puis on ouvrait le sujet, puis tout ça. Mais j'ai l'impression que si moi, j'avais été plus comme sur le neutre, moins de grosses montagnes russes puis d'épreuves, ça aurait été comme de l'eau, genre fou. Bien flat, un petit lac. Fleuve tranquille, un là. petit fleuve tranquille. Mais honnêtement, là, ça a bien été parce que je pense qu'on est deux personnes là-dedans. On est deux personnes full positives. Tu sais, comme... On se comprenait là-dedans aussi, tu sais. On n'était pas... Puis on est deux personnes super persévérantes qui abandonnent pas aux premiers échecs. Fait que c'était comme naturel pour nous de... Moi, je vivais plus ma peine, mais on était comme... Prochaine fois. T'sais, on était toujours remplis d'espoir à toutes les fois. Mais tu sais, moi, j'en parlais beaucoup plus que lui en parlait autour. T'sais. C'est moi qui apportais le sujet à un souper de famille, pas lui. Mais il embarquait une fois que la conversation est là, t'sais. Mais j'avais l'impression que c'était plus moi aussi qui s'informait. J'avais l'impression d'être une professeure un peu là-dedans aussi. Là. T'as-tu écouté la vidéo sur comment on fait les... Puis tu sais, quand on a fait le processus in vitro, ils nous envoyaient des vidéos, des capsules éducatives. C'est quand même vraiment nice. Moi, j'ai adoré. J'ai pas eu ça, moi. Je pense que c'est nouveau parce que je connais des filles qui n'ont pas eu ça non plus. Ben nouveau. Ils étaient à la même clinique, là, tu sais. J'ai fait mon processus pas mal en même temps que toi, là. Oui. De in vitro? Ben ouais. Mais en tout cas, moi, j'ai... Ben excuse, in vitro, attends. Non, c'était quand, toi? Pas. Cet été. Mais ta ponction puis tout? Oui, ma ponction en mai. OK, non. Moi, ça fait 2 ans. Puis, tu sais, mon transfert en juillet. Fait que OK, quand même... OK. Mais même là, je connais des filles que c'était quelques mois avant moi, puis il n'y avait pas eu ça. Il n'y avait pas je ça. pense que c'est nouveau, là. Mais tu sais, c'était vraiment des petites vidéos, puis qui te montrent vraiment même les risques aussi lors de la ponction, les statistiques en lien avec les ponctions, tu sais, pour pas avoir non plus de grosses déceptions. Moi, je connaissais ça parce que j'en avais parlé avec 1 million de personnes. J'avais l'impression d'entendre toutes sortes d'histoires, mais lui, de son côté, j'arrivais pas le soir en faisant des résumés des histoires de tout le monde. Je veux dire, c'est lourd à un moment donné, là. Ouais. C'est ça, je disais ceux que j'avais envie de raconter, tu sais. Mais ça, il était comme, je savais pas que, tu sais, les pourcentages des jumeaux, mettons qu'un embryon peut se dédoubler, devenir des jumeaux identiques. Et là, il explique tout ça dans la vidéo, tu sais, puis comment ça va se passer, puis il explique vraiment les hormones. Puis là, à la fin de chaque vidéo, tu as un quiz. Faut que tu aies la bonne réponse, genre. Okay. C'est cool, pareil. J'étais comme, OK, est-ce que tu vas l'avoir? Tu sais, moi, je le savais, là, parce qu'il parlait de telle hormone, mettons, c'est pas moi, la progestérone ou peu importe. Fait qu'il fallait que tu nommes. C'est un choix de réponse, c'est facile quand même, mais... C'est ça. Fait que je trouvais ça le fun parce que ça nous permettait d'être déjà un peu mieux éduqués, un peu mieux informés avant d'aller au processus. Fait que c'est ça. Mais c'était moi qui étais comme là, on va écouter la vidéo. Hein? On peut soit l'écouter chacun de notre bord ou ensemble. Comme on va le faire ensemble. Parfait. Fait que c'est comme... Puis là, ça amenait des discussions. Fait que je pense que c'est l'enseignante en moi qui aimait ce petit côté-là de... T'sais, au début, là, ils ne comprenaient pas trop l'ovulation, le cycle féminin. C'est normal aussi. Même il y a bien des femmes qui ne comprennent même pas ça. Fait que je suis comme, les hommes, des fois, ils ne comprennent pas le but de s'intéresser à ça.
c'était moins dans sa nature, mais j'ai envoyé des petites vidéos à écouter au travail, tu sais, genre... Ils les écoutaient toutes, puis c'est ça. Tu sais, quand t'as rien à faire, là. C'est ça, Ouais. dans ta pause. Fait que, ouais, voilà. Puis quand je reviens au début plus, là, mais tu sais, quand vous avez essayé 1 an et demi à peu près, là, tu dis, avant de commencer les inséminations, après ça, après la laparo, vous avez essayé encore 3 mois, tu sais. Quand vous étiez vraiment en période d'essai naturel, là, mettons, est-ce que vous avez vécu des phases où, genre, ah, ça me tente pas, là, faut qu'on le fasse? Mon Dieu, oui. Ah ouais, hein? Beaucoup plus moi, je pense. Ah, ben oui, normalement, naturellement, là. Puis, tu sais, j'avais des amis qu'eux, il y avait l'application, que quand elle ovulait, le gars aussi pouvait le savoir. Moi, j'étais comme... Non, moi, je suis directe. Tu sais, comme des fois, je le disais, là, mon ovulation, c'est comme, c'est bientôt. Je disais pas c'est maintenant. Genre, oui, non, c'est arrivé des fois, là, que comme, c'est aujourd'hui ou jamais. Mhm. Finalement, j'ai fait mon test d'ovulation. C'est aujourd'hui ou jamais. On va passer trop tard. Mais j'avais l'impression que c'était toujours négatif. Puis, tu sais, je veux dire, j'avais pas de plaisir, moi, là-dedans, là, personnellement. Lui non plus. Je me nomme, moi, mais je parle de moi, mais lui non plus, tu sais. Mais Il y si avait toi, des t'avais pas fois de plaisir, que... peut-être que lui en avait pas, Ouais, là, tu sais. tracker mon ovulation, comme je te disais tantôt, des fois, je l'ovulais plus tôt, mais c'était pas toujours très stable, toujours au même niveau. Fait que des fois, j'arrivais, puis j'étais comme, c'est maintenant, là, tu sais. Mais pas avec une attitude, on met une mise en scène, Hey, ça puis te ça tente paraît ça à pas. soi, bébé, là, C'est tu sais, ça, là, non, non. j'étais pas subtile, puis... Ouais. tu sais, Mais des c'est parce fois... qu'à un moment donné, Ouais. t'es plus là. Puis c'est aussi que des fois, mettons que lui, ça donnait pas, ça y tentait pas. Je veux dire, il a le droit. Mais oui, Moi aussi, des fois, ça me tentait pas, mais tu sais. oui. Mais ça venait tellement me faire de la peine. J'étais comme, on a passé à côté. Puis j'étais... Ah. Mais tu sais, j'étais pas fâchée contre lui, mais j'étais comme fâchée de la situation, de comme, c'est non, mais con. Genre, on Ouais, manque ouais. une journée, qu'on n'a pas Mais eu notre oui. relation sexuelle cette journée-là. Je Dans ma sais. tête, c'est fini, on passe à un autre mois. Ouais. Les mois sont longs quand t'es là-dedans, tu sais. On dirait quand tu réalises c'est quoi avoir un enfant, tu te rends compte que t'as pas tant de chance que ça. Tu sais, moi, j'aurais voulu qu'il y en ait à chaque semaine une chance, tu comprends? Mhm. Mais lui, il me disait des fois, mais c'est pas grave, au pire, le mois, tu sais, la semaine prochaine. Voyons, qu'est-ce que t'as pas compris? Là, c'est moi qui se fâchais. Veux-tu que je te renvoie la vidéo sur l'ovulation? Puis, tu sais, mais là, c'est ça. Ça peut créer des petits. Mais ça, c'était au début. J'ai l'impression que lui était beaucoup dans l'apprentissage. Tu sais, à un moment donné, c'est devenu comme pas plus mécanique, mais on avait nos petits signes, puis je disais plus. Tu sais, là, c'est là ou jamais. Ou, tu sais, comme là, on jouait un petit peu plus à ça s'en vient. Puis, tu sais, il y a des moments que j'ai moins calculé aussi. Fait que j'étais plus dans. On va s'amuser, là. Puis, gars, on arrive ce qui arrive, puis c'est tout. Puis, tu sais, dans ces moments-là, ça a été beaucoup plus léger aussi, là. À la limite, on en riait parfois, là. Mais au départ, tu sais, c'était une pression. Il faut que ça marche. Fait que Ben oui. c'était malheureusement pas vraiment agréable, effectivement. Puis mettons là, que t'avais eu Eros et compagnie dans ta vie. À ce moment-là où la sexualité était, on va dire, plus plate. Ouais. Penses-tu qu'il y aurait eu un petit quelque chose, un jeu à deux ou, tu sais, des trucs que vous auriez pu essayer pour que ça soit plus facile? Mais moi, je pense que j'avais ce réflexe-là quand même. Là, OK! de comme d'amener des idées, puis d'être comme... On fait, tu sais, comme d'essayer des nouvelles choses ou peu importe. Puis justement, j'ai l'impression sinon c'était trop routinier. Ou, Ben tu sais, oui. puis là, c'est là qu'on venait à trouver ça plate. Fait que, tu sais, j'amenais quand même des petites idées. Puis je pense aussi que c'est important de comme se retrouver aussi chacun de notre côté. OK. Tu sais, je veux dire, ça dépend des couples, là, mais tu sais, pour moi, c'est important, là, des fois, d'avoir des petits moments juste avec moi-même, genre même dans ma sexualité. Fait que, tu sais, encore là, j'ai l'impression que quand on embarquait là-dedans, là, c'était tellement mécanique que j'oubliais aussi que, tu sais, on peut avoir du fun ensemble, tu sais, comme tout ça. Ouais. Fait que, ben oui, c'est sûr. Puis là, comment ça D'avoir se des passe coups. enceinte, la sexualité? Mieux. Ben OK. mieux là. OK. Mais non, mon premier trimestre, honnêtement, c'était mort, là. Genre, ben, j'étais morte physiquement, j'ai l'impression. Ah, ben oui, mais là, avec les c'est symptômes... ça, j'avais beaucoup de nausées, vomissements et j'avais aucune énergie. Tu sais, ouvrir le lave-vaisselle me faisait pleurer. J'étais comme, je peux pas mettre une assiette dans... Mais c'est ça, c'était vraiment pas ce que je m'imaginais, on va dire. Mais là, honnêtement, c'est ça. Je suis comme dans une belle passe. Ma bédaine n'est pas non plus trop Gigantesque. encombrante. Fait que non, c'est ça. Je suis dans un bon moment de ma sexualité enceinte. Je vis, en fait, une première fois. Puis, tu sais, ça aussi, c'est une affaire je sais qu'il y a des hommes, des fois, qui sont un petit peu plus... Oui, réticents. peureux. Puis moi, mon chum, on dirait que c'est comme... Il me l'avait dit. Moi, je trouve ça beau, une femme enceinte. Tu sais, comme il m'avait déjà dit ces choses-là, j'avais déjà posé la question, tu sais. Puis je savais qu'autour de nous, il y avait des gars qui avaient peut-être eu des blocages avec leur blonde et tout. Puis je trouvais ça poche, tu sais, quand la fille, finalement, elle retrouve sa libido, puis elle est comme « wouhou », tu sais, dans un party.
Non, lui, on a comme eu un petit regard en même temps par rapport à ça. Puis non, il est vraiment très accueillant, puis tu sais, comme bien ouvert. Fait que ça, c'est le fun. Ben, Eros, c'est un cadeau. Yes! Tu peux prendre la petite enveloppe Sérieux? qui est juste là. Oui. Puis, en fait, Eros nous a donné plein de cadeaux, mais moi, j'ai choisi celui-là J'ai pour peur. vous autres. Non, 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 non. J'ai choisi celui-là pour vous autres parce que Il est rose. c'est un kit à massage, en fait. Oh mon Dieu, je OK. crave de massage. Puis là, je me suis dit, être Non, non, enceinte, si ça ne tente pas ou que whatever, son chum va la masser J'espère sans qu'il écoute en ce moment. Nico. Nico, C'est massage. ton cue. Oh mon Alors, Dieu, oui, oui, coffret oui. massage, voulez-vous? Et c'est en collaboration avec la compagnie High on Love qui ont J'adore. joint leur expertise pour ce coffret qui est tant stimulant qu'excitant. Et là, Donc, il y a à l'intérieur, si tu veux montrer à la caméra, un vibrateur de luxe. Donc, pas juste un Il est vibrateur, full beau. un vibrateur de luxe, OK, qui est, semble-t-il, l'outil parfait pour des massages. en plus. Oui, 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 oui. Donc, que ce soit pour ton plaisir solo, Ah Marie-Philippe, oui, oui, moi, j'oublie pas ça, là. ou avec ton chum, pour ne pas dire ton mari. Et ça vient aussi avec une petite huile à massage parfum fraise champagne J'adore. Oh my God. qu'on nous apporte à boire. Ah. En plus. Alors, voilà. Donc, merci. je te souhaite une belle découverte. Merci. Donc, le coffret massage Voulez-vous disponible dans la ligne rose sur le site erosetcompagnie.com. Si vous le voulez, ben vous l'achetez, mais à moins cher parce qu'avec le code promo LI15, vous avez 15 de rabais. Fait que vous pouvez vous gâter en faisant attention à votre budget puis en encourageant le podcast Les Infertiles en même temps. Ah, j'adore. Fait qu'en terminant, Marie-Philippe, si tu croisais une personne ou si tu as une personne dans ton entourage qui t'annonce qui, elle aussi, fait face à des enjeux de fertilité, puis un peu comme toi, est dans l'anxiété et dans l'inconnu de ce qui l'attend, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel conseil lui donnerais-tu? Ben, de se rappeler pourquoi on le fait aussi. Des fois, on est tellement dans la mécanique, c'est ça, on embarque dans le système dans la science, dans tous les tests médicaux et tout, puis on a juste le focus sur il va y avoir un problème. On est beaucoup dans l'anxiété, comme tu disais, puis on oublie pourquoi on le fait. T'sais, parce que c'est beau, là, derrière ça, il y a comme quand même un cadeau qui peut arriver. Puis malheureusement, ou heureusement, oui, on teste. T'sais, c'est ça, dans le fond, être en fertilité, c'est tester les procédures, les examens, les tests qui existent présentement pour voir si ça fonctionne sur nous. T'sais, c'est ça jusqu'à une certaine limite, jusqu'à temps qu'on soit plus capable. Mais d'un, de s'écouter, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes limites, on n'a pas tous le même rythme. De ne pas se comparer non plus avec les autres. Là. Mais ça, c'est tough quand même. Mais en même temps, je trouve que c'est bien d'en parler avec les autres. On disait tantôt, faire attention à ce qu'on dit, puis ça, c'est vrai. Je pense que moi, en tout cas, quand j'essaie d'en parler, j'essaie de dire je l'ai vécu comme ça, pas hey, tu vas voir, ça va être facile ou tu vas voir, ça va être difficile, tu sais. Plus de parler à travers son parcours pour juste informer de comment nous, on a vécu notre expérience. Mais je dirais aussi de se préparer à être patient. Je sais pas, je suis même dans la vie aussi, là, mais je me dis tout le temps, ça peut être vraiment... Bon, c'est peut-être moi qui imagine toujours le pire, mais tu sais, de se dire, ça peut être plus long. Fait que comment je veux vivre ce parcours-là? T'sais, moi, je disais tout le temps, je sais pas quand ça va arriver, mais comment je veux vivre ces années-là? Je veux pas sentir que j'ai manqué de quelque chose, que je passe à côté de quelque chose dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Fait que ça, c'était tellement important pour moi qu'au quotidien, je fasse quelque chose pour me sentir bien, puis de revenir un peu à ça, parce qu'il n'y a pas juste le parcours de fertilité, même si c'est notre projet numéro 1. On ne sait pas quand ça va arriver. Fait que de se dire comme, OK, j'embarque, comme c'est un road trip, là. Tu t'en vas en Californie, tu t'en vas en Floride, c'est long, là. Il va y en avoir là, des détours, puis des beaux paysages, plein d'affaires le fun, plein d'affaires moins le fun. Des fois, tu vas être impatient, mais ça se peut que tu arrives à ta destination de rêve, tu sais. Mais tu sais pas, ça va prendre exactement combien de temps, puis comment tu vas y arriver. Puis... Fait que ça, faut lâcher prise un peu. J'aime pas le lâcher prise. Moi, j'essaie ça quand on me dit lâche prise, tu vas avoir un bébé. Je te demande merci quand même de ton conseil. Mais dans le sens où de vraiment faire des choses qu'on aime au quotidien, puis tu sais, d'en parler le plus possible en couple, si on est capable d'ouvrir la conversation, puis que c'est pas douloureux, tu sais, que ça soit comme dans la légèreté aussi quand même.
Mais c'est ça, de ne pas avoir peur de s'ouvrir aux autres. Parce que moi, c'est grâce à ça, honnêtement, que j'ai eu plus de... Pas de plaisir, je ne vais pas dire que c'était fun, mais tu sais, que j'ai vécu ça avec plus de légèreté. On dirait que c'était d'entendre des messages aussi positifs autour, d'entendre toutes sortes d'histoires, finalement, pour me rendre compte de qu'est-ce que je vivais, qu'est-ce que j'allais vivre, comment j'allais le vivre. On dirait que c'était pour me préparer mentalement aussi à ça. Puis voilà, de garder la foi aussi, parce que sinon, pourquoi on fait ça, tu sais, vraiment. Un gros merci, Marie-Philippe, d'être passée nous voir au podcast. Fait qu'on continue à te suivre sur les médias sociaux sous le pseudonyme de Madame Coach. Merci. Bon succès dans ta grossesse. Merci, c'est gentil. On te souhaite que... Merci. On te souhaite que le tout se déroule tout en douceur, comme ça se passe jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin. Merci. Puis n'hésite pas à nous donner des nouvelles Absolument. quand le petit sera au monde. Merci. Merci.